Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites? C'est parti, on écoute ça. Aujourd'hui, je reçois un coach qui ne fait pas les choses à moitié. Entrepreneur, athlète hybride en devenir et tout fraîchement finisher de son premier marathon en 3h44. Rien que ça. Dans cet épisode, on parle de sa philosophie de vie entre rigueur et plaisir, du défi qu'a représenté son premier 42 km et de son approche hybride de l'entraînement. Si tu cherches de l'inspiration, des conseils concrets et un petit coup de boost pour oser te lancer toi aussi dans un défi sportif, tu es au bon endroit. Allez, c'est parti pour un épisode musclé et motivant. Léo, bonjour, bienvenue dans le podcast. Comment vas-tu? Salut Seb, ça va. Déjà, premièrement, je voulais te remercier pour d'être venu parce que tu es chez moi et en train d'enregistrer chez moi. Donc, merci beaucoup du déplacement et du temps que tu consacres. Ensuite, c'était quoi la question? Comment vas-tu la première? Comment je vais? Je vais très bien. C'est vendredi, il pleut pas, il fait relativement beau, donc ça va. Tout va Monsieur bien. Météo. Ouais, monsieur Théo, tous les matins sur Insta. On n'y loupe pas, hein. C'est bien, t'y suis. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, qui tu es, ton parcours dans le sport et comment tu es devenu coach? Ok, bah écoute, en vrai, c'est assez simple. Donc, mon histoire, déjà, je m'appelle Léo Exertier, j'ai 30 ans, pour commencer par la base. Je suis coach sportif, de base passionné surtout de musculation. Et depuis peu, je me suis orienté, comme tu l'as dit dans l'intro, sur plus des sports à tendance d'endurance, je dirais. Et notamment, du coup, relier les deux, faire ce qu'on appelle, je mets des guillemets, il n'y a pas de vidéo, mais pour ceux qui peuvent s'imaginer, je fais des guillemets, donc d'athlète hybride, comme tu as dit. Le parcours, il est assez simple, en fait, comme n'importe quel jeune qui commence le sport, enfin, comme n'importe quelle personne à ma place à l'époque, c'est-à-dire un gars qui se sent un peu mal dans sa peau et qui décide de changer physiquement, quoi. Donc, tu vois, 18, 19 ans, première rupture, amoureuse, faut se reprendre en main. Et ouais, c'est comme ça que j'ai découvert le sport. Pas du tout le coach qui fait du sport depuis qu'il est jeune. Ouais, t'étais pas du tout sportif dans ta jeunesse? Si, football, sport d'équipe, mais pas mordu. Et on va dire à 15 ans, quand j'ai découvert qu'on pouvait sortir et faire autre chose que du sport, j'ai direct pris la porte de sortie, quoi. Ouais, donc pas un énorme passionné de sport de base, et je me suis mis un peu pour l'apparence physique, on va pas se mentir, de base. Donc on va dire de 19 à 21, 22 ans, j'ai fait ça. Et après, je me suis reconverti parce qu'avant, j'étais jeune, hein, mais j'étais prothésiste dentaire. Ok, Et ouais. rien à voir. Et j'ai décidé, j'ai quand même eu mon bac de prothèse dentaire parce que c'est un bac professionnel pour être prothésiste dentaire. J'ai quand même bossé 2 ans là-dedans. Et après, j'ai décidé de me reconvertir. Donc ça, c'était en 2017. Et j'ai eu mon diplôme, du coup, mon BPGEPS AF à l'époque. Je crois que ça a changé de nomenclature. Donc coach sportif, les mentions, c'est haltérophilie, musculation et cours collectif. Okay. J'ai eu les 2 mentions. Et du coup, j'ai commencé à bosser début septembre 2018. Voilà. Et puis, je me suis un peu perdu. Je sais pas s'il y avait d'autres questions dans la question. Non, c'était ça. C'était à l'époque un peu du compte Insta finalement où je te repostais déjà. Et ouais. T'as-tu bossé en salle chez Unique Fitness par exemple ou pas? Ouais, j'ai tout de suite commencé à bosser dans une salle en tant que salarié. J'ai fait ça jusqu'au Covid et j'ai eu la bonne idée 2 mois avant le Covid. On ne pouvait pas savoir en même temps, mais de me lancer à mon compte, donc en auto-entreprise. Et donc pendant le Covid, ça a été un peu chaud parce que du coup, il n'y a rien qui rentrait. Pas de rentrée de salaire du coup. Financièrement, c'était 0. Et vu que je venais de mettre à mon compte, il n'y avait pas de N-1, donc il n'y avait pas de... Pas d'aide. Pas d'aide. Société. Et l'aide que j'avais, c'était, vu que j'avais fait à l'époque une rupture conventionnelle, j'avais quand même le chômage, donc je vivais grâce à ça. Et bref, en gros, depuis 2000, c'était quoi, 19-20? 2020, c'était ouais, 2020. Et depuis 2020, du coup, je me suis mis à mon compte, en tant qu'auto-entrepreneur, mais en restant dans une salle, payant un loyer et en faisant mon business de coach privé, quoi. Du coaching privé et un peu de cours collectif. Voilà, okay. Le départ, la genèse du parcours. Donc pendant toute cette période, je faisais quasiment exclusivement de la musculation, toujours dans une quête d'objectifs physiques, relativement esthétique, très passionné de
musculation, même de bodybuilding, hein, en vrai. Hein. Je regardais pas mal de bodybuilders. La plupart des sportifs que je suivais, c'était des bodybuilders ou des mecs qui avaient des physiques. Toujours aimé les mecs secs. Enfin, j'ai toujours aimé les physiques secs et musclés, tu vois, assez musclés. J'ai jamais aimé les physiques, par exemple. Là, maintenant que je fais un peu plus d'endurance, je déteste les physiques des vrais marathoniens, tu vois. J'ai fait un marathon, mais je voudrais jamais ressembler à un marathonien. Ouais, ils sont hyper secs, hyper fins. Hein. C'est très fin. Hein. Plus t'es léger, moins tu tractes, moins tu utilises d'énergie, tu vois. Et donc, jusque très, ça fait quoi? 8 mois que je cours, en vrai. 6 mois vraiment que je me suis mis sérieusement. Et 8-9 mois que j'ai commencé la course à pied. Avant, je faisais quasiment exclusivement de la musculation. Et en fait, la manière dont je m'entraîne a changé. Là, on fait un grand bond en avant, mais la manière dont je m'entraîne a changé lorsque j'ai ouvert mon petit local. Donc, ça fait 1 an maintenant. Et en fait, j'ai fait le choix vu qu'il n'y a que 50 mètres carrés, de mettre assez peu de matériel. Et par contre, j'ai aussi fait le choix de m'entraîner quasiment que dans mon local. Donc, je vais plus en salle. Donc, forcément, le matos, il change. Enfin, il y a bien moins de matériel. Oui, tu n'as plus accès comme à une salle de sport complète. J'ai quand même des poids jusqu'à 40 kilos, un banche. Mais voilà, on va dire que c'est des exercices limités. Et en fait, ma manière de m'entraîner a changé à ce moment-là, en même temps que l'apparition sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même une montée en puissance de fou de la course à pied, même des Ironman, du triathlon. Bon, je fais pas de triathlon, je nage pas, je fais pas de vélo, mais la course à pied a été vachement mis en avant. L'Irox arrivait un peu en même temps. Le CrossFit a réussi. J'en ai jamais vraiment fait. J'en ai fait quelques sessions, mais j'en ai pas fait sérieusement. Mais le CrossFit a aussi intégré pas mal d'endurance dans leur programmation. Donc, enfin, je sais pas. Tout ça a fait un mélange qui fait que j'ai été attiré par ça. Voilà, en gros. Ok, t'as déjà cramé pas mal de mes questions. Ouais, j'ai cramé trop de questions, je suis désolé. Mais... Non, en vrai, ça va peut-être ouvrir des questions. Mais c'est vrai que j'ai fait un grand bond en avant de toute cette période de quand j'étais jeune. Parce qu'en fait, j'ai commencé simplement, comme je l'ai dit, un peu comme n'importe quel jeune qui se sent pas bien dans sa peau, qui veut modifier son enveloppe corporelle pour gagner confiance en soi, tu vois. Parce que du coup, t'étais plutôt fin, plutôt en surpoids? J'avais un physique de lâche, tu vois. C'est-à-dire que j'étais mince, mais j'avais du gras. C'était ultra décevant. C'est-à-dire que habillé, on se disait, ah, le gars là, il est mince. Et torse nu, on se disait, ah ouais, il est mou, tu vois. Des flasques. Et des flasques, tu vois. Ouais, Poignée d'amour, j'ai des clavicules très fines. J'ai vraiment un physique qui n'est pas fait de base, qui n'est pas propice à prendre du muscle ou avoir une apparence. Oui, t'avais le physique d'un jeune qui était pas du tout sportif. Ouais, c'est simplement, ça. Ouais. Et puis, tu vois, j'ai pas une grosse pilosité. Enfin, je suis pas le Tchad par excellence, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, j'étais frêle quand j'étais petit, mais en même temps, un peu grassouillet à partir de 17-18 ans, une alimentation qui était... Oui, quand comme tu dis, t'as connu les sorties, les fast-food, l'alcool. Exactement, voilà. exactement. Bon, l'alcool, j'en bois encore aujourd'hui, on en parlera après si tu veux. Exact. Je suis un fervent défenseur du terroir français et notamment des vignerons, mais bref. À l'époque, c'était plus de la vodka et du Red Bull, tu vois. C'était vraiment une condition de vie qui n'était pas terrible. C'était je pense, en fait, c'est une manière d'être un peu mal dans sa peau et de s'évader, tu vois, de taper des soirées comme j'en ai fait ou de fumer même un peu de marijuana, je sais pas comment le dire, c'est en podcast, un peu de bœuf, tu vois, même beaucoup, un peu trop. Je pense que c'est des manières de s'évader et moi, je suis un mec qui fait tout dans l'excès. Si je me mets au sport, la preuve, j'en ai fait mon taf, tu vois. Mmh. Et à l'époque, j'étais un peu perdu, je pense. C'était une manière de m'extirper de la réalité. Et le sport m'a hyper canalisé. Et la preuve, j'en suis devenu tellement passionné, amoureux et fou que j'en ai essayé de faire mon taf quand j'ai vu que c'était possible. Et aujourd'hui, ça fonctionne. C'est-à-dire que j'ai des clients, ça fait 7 ans que je fais ça, ça fonctionne bien pour moi, je touche du bois pour que ça continue. Donc c'est un pari gagnant, j'ai bien fait de le faire, je pense. Mais sachant que tu fais tout à fond, est-ce que tu vas acheter un vignoble bientôt? Ah là, j'ai pas encore les moyens. Hein. Après, en Moselle, ça va, c'est pas excessif. Et encore, c'est en train d'augmenter. Non, j'ai pas acheté de. Positionne-toi avant que ça augmente de trop. Mais tu sais que j'ai un de mes. Enfin, j'allais dire un de mes rêves. Non, mais un truc qui est dans un coin de ma tête qui peut-être un jour pourrait se réaliser. C'est soit d'ouvrir un espèce de bar à vin ou un restaurant ou quelque chose. Parce que c'est vraiment aujourd'hui. Et c'est ça qui est fou, ça s'oppose, mais au final, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de les lier. C'est ce côté
je veux garder un physique esthétique, je veux garder des performances sportives, je veux m'améliorer. Mais ça ne va pas avec le fait de manger des fois un peu en excès, de passer des moments avec des amis et la famille où tu vas boire un peu d'alcool et forcément moins bien récupérer, moins bien aller vers ta quête de progression et le physique parfait, on va dire. Mais finalement, je trouve que les deux, tu vois, tu peux aller d'un côté, de l'autre et au après, je final pense trouver ton chemin. que alors, pour la quête physique, je pense que tu peux y arriver. Voilà, tout dépend ce que tu vas mettre met sur plus le de temps. côté sport Ouais, c'est ça. et aussi sur le côté profiter. C'est sûr, si tu vas grave dans l'excès tous les jours, je pense C'est que ça, ça ouais, mais risque d'être compliqué, même si en soi, je sais pas si tu suis Clément, coach bras cassés. non. Non, alors lui, c'est un gars qui est Thaïlande, il me semble, Ok. qui est français de base, qui est parti s'expat là-bas. Et en fait, tous les jours, le gars, en fait, il a 2 séances par jour, 25 000 pas à la journée. Et tous les jours, en fait, il mange dehors. Ouais, Il dit, en fait, son frigo, il n'y a rien dedans, il a la dépense calorique. mais il a la dépense calorique pour, voilà. Mais après, par contre, je pense que, et encore, même quand je vois son physique et ses performances, peut-être pas, mais peut-être que sur un point de vue performance, peut-être que ça va te freiner, comme tu dis, voilà. L'alcool, Je pense surtout que c'est pas optimal sur le long terme. ouais, c'est ça, Si parce tu que l'alcool, ça va quand même 25 freiner 000 pour beaucoup pas, de 2 choses. séances par semaine, à moins d'avoir une génétique incroyable, forcément ton corps il va en pâtir articulairement. Oui, au bout d'un Je moment, te je garantis pense de la fatigue nerveuse. tu vas morfler. Et si tu bouffes 6 000 cales et que tu prends pas de poids parce que tu les dépenses, honnêtement, il y a un vrai problème. Prends des athlètes de haut niveau dans des sports où ils dépensent énormément d'énergie. Les gars, ils bouffent pas non plus énormément de calories. Enfin, tu vois, ils trouvent toujours aussi le bon entre-deux. Mais bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'alcool et le trop plein de nourriture, même si, pour le coup, je mange très peu de nourriture transformée, je mange vraiment le plus d'aliments bruts possible, tu vois. Mais je peux me taper 400 grammes, 500 grammes de côte de bœuf tout seul, tu vois, avec des frites et une sauce mayo maison, par exemple. Là, j'ai tout éclaté niveau calories Un et vrai fat. homme, quoi, tout simplement. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, bien Par sûr. contre, j'ai pas mangé de McDo depuis 3 ans. Je sais pas, je balance ça comme ça, mais pour dire. Ouais, enfin après, il n'y a pas de mal en soi. Perso, McDo, je suis pas fan non plus. Je préfère largement me faire un bon Ouais, burger maison, des c'est bonnes pour frites expliquer. maison. Bien sûr. Et voilà. Mais tout ça, ça se tiraille parce que des fois, le lundi, je me dis, putain, tu vois, j'ai pas assez dormi dans la nuit samedi à dimanche, ou alors j'ai trop bouffé, fait chier, tu vois. Et c'est quand même une bataille dans mon esprit, dans ma tête. Tout dépend ce que tu recherches. Après, tu te dis, c'est sûr, si maintenant tu as des objectifs vraiment de très grosses performances, de compétition, de choses comme ça, alors là, c'est sûr que tu niques tout. Ouais. Après, maintenant, Oui. si T'as bien raison. la semaine, t'es carré, et après, bon, le week-end, tu profites un peu. Ouais. Voilà, je pense que t'es coach, tu sais faire les choses correctement et tu sais comment mettre les choses en place pour que ça casse pas tous tes efforts de la T'as semaine. raison. Bon, du coup, j'ai pas acheté de vignoble, mais je vais soutenir les vignerons en continuant à boire des bonnes bouteilles. T'as totalement raison. Du coup, à quel moment t'as eu le déclic d'ouvrir ta propre salle? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te lancer en solo et arrêter Alors, si je peux, là, pour le coup, inspirer et aider 2-3 jeunes, en gros, il faut déjà faire ça. Le mieux, c'est évidemment de se faire employer dans une salle, comme j'ai pu le faire et avoir la chance de le faire. Mais les salles, souvent, n'emploient pas les coachs. Ils les prennent en tant qu'auto-entrepreneur, justement. Moi, j'ai démarré vraiment en faisant beaucoup de cours collectifs, en me faisant connaître sur la région Messine. En étant souriant, en allant voir les gens, en donnant des conseils de base gratuitement, enfin, des petits conseils, évidemment, mais se faisant connaître, tu vois, avec la joie, la bonne humeur. Et quand tu vois que tu as 2, 3, 4, 5, 10, 15 clients qui viennent te demander du coaching et que tu fais ça en plus de ton boulot ou, enfin, moi qui étais déjà coach, hein, de ton boulot de coach, c'est-à-dire d'être à l'accueil d'une salle ou faire des cours collectifs, tu fais le calcul. Et tu dis, si je vends ma presta, au départ, tu commences pas trop cher, tu vois, à 35, 40 balles. Tu réfléchis, ils savent combien ils te prennent, machin, bidule. Tu vois qu'au final, tu peux te faire autant que salarié. Après, il faut juste avoir les coronesses de se lancer, quoi. C'est tout. Si tu devais résumer ta philosophie d'entraînement et de vie. Et on en a parlé avant, hein. Ça me pense à ma bio Instagram. Tu as vu ce que c'était écrit? Coach sportif et bon vivant. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je me définis et j'adore les moments de vie. Tu vois, j'adore les moments de vie, j'adore passer de bons temps avec des gens, dans un bon resto ou autour d'une bonne bouteille. Ça, je kiffe autant ça que de finir une bonne séance de trail, tu vois. J'ai le même plaisir, et c'est ce que j'essaye d'allier, du coup, ce qu'on disait avant, tu vois. Coach sportif et bon vivant, je pense que ça me définit bien. Ouais, parce que du coup, c'est ce qui t'a poussé à créer le Tire-Bouchon Running Club. Ah ouais, ça c'est marrant, ça. Mais ça s'est fait un peu sur un coup de tête.
pote avec un pote qui a ouvert un bar à vin et un caviste. Petite pub pour eux à Moulins-les-Metz, ça s'appelle Ama. Donc, ils sont cavistes et bar à vin. C'est 2 copains qui ont ouvert ça et ils courent. Alors, moi, je me suis mis au trail. Attends, faut pas dire que je suis un trailer parce que déjà, dans la région Messine, pour faire des trails, faut y aller. On n'a pas trop de dénive et tout, c'est compliqué. On peut quand même se débrouiller avec le Saint-Quentin ou là au-dessus de chez moi, vers Vaud, Ars-sur-Moselle, tout ça, ça va. Mais je suis un bébé trailer, on va dire. Mais j'adore la nature aussi, être dehors, enfiler tes godasses, pouvoir changer un peu d'environnement et de passer par des villages, ensuite par la forêt, des descentes, après il y a des racines. Enfin, tu vois, c'est autre chose que la course à pied classique. Bon, Ouais, puis j'ai vu, en plus, tu fais pas mal de randonnées avec ta femme ouais, les week-ends ça, aussi. ouais. Nos vacances, nous, elles sont faites, ça va faire la 2e année qu'on part par rapport aux endroits où on peut se balader, tu vois. C'est comme ça quand même. Ouais, ça nous arrive aussi. Au vignoble. Ah, je te jure que c'est vrai. Dans nos vignobles, non, mais Bourgogne, Jura, je te jure, c'est fou. Et donc, on relie, tu vois, on relie les deux, encore une fois. Et donc, le Tire-Bouchon Running Club, avec mon pote Max, vu qu'il court avec sa femme, eux, ils courent vachement bien, ils courent depuis plus longtemps que moi. Et ça fait plusieurs fois que je veux qu'on aille courir ensemble et tout. Puis je leur dis, ça serait en plus trop bien de faire, de partir de chez vous, de courir le dimanche, en faisant un petit brunch, en mangeant un petit truc, un petit casse-dalle et en buvant un petit coup, en trinquant, ça pourrait être trop sympa. Et l'idée est partie de ça. J'ai juste mis un truc sur Insta. J'ai fait, grâce à l'IA, ChatGPT, un logo. Vraiment, ça m'a pris 10 minutes. J'ai créé un groupe WhatsApp, et j'ai lancé l'appel sur Insta. Et là, aujourd'hui, je crois, on est une quarantaine sur le groupe. ah ouais, quand même. Bon, on n'a jamais couru à 40, hein. Oui, bah après, Mais on est on dispo a chacun, ouais. réussi à se réunir à une bonne dizaine. On a fait 3 sorties pour le moment et trop cool, tu vois. Il y en a qui disent, je fais telle course. Là, il y a une course à la max, 10 km dans 2 semaines. Du coup, je pense qu'on est au moins 7 ou 8 inscrits du groupe. Il y avait le trail ce week-end du Saint-Quentin. Malheureusement, j'ai pas pu le faire à cause de mon souci à l'œil. Mais pareil, ils étaient au moins 7-8 à y participer. Enfin, trop bien, tu vois. Et c'est toujours la même optique. Passer des bons moments de vie autour du sport quand même. Et après, de profiter, quoi. Philosophie de vie, hein. T'as compris, philosophie. Tout simplement. Simplement. Et du coup, comment tu gères un peu cet équilibre entre rigueur, la semaine, plaisir le week-end? Je sais pas, c'est une bonne question, mec. Je te dis, je combats mes démons. Je combats mes démons parce que j'ai envie de boire un coup tous les soirs, mais je le fais pas. Et j'ai envie de m'entraîner 2 fois par jour, mais je le fais pas parce que j'ai pas le temps. J'aimerais bien équilibrer les deux encore mieux. Je pense que je pourrais encore mieux faire, mais en vrai, ça se fait naturellement. Si tu sais que tu as fait les efforts la semaine, tu vas moins culpabiliser le week-end. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique. Moi, la semaine, je suis un peu un robot, je suis un peu un cyborg. Je mange, pardon. Maman va m'engueuler si elle écoute le podcast et que je parle comme ça. Je mange franchement hyper clean. Je prépare tout à l'avance. Je sais que tu es aussi un adepte de préparer tes tubes. Les meal prep, Voilà. comme dirait Sylvain, mec bien. Voilà, ça, c'est vraiment le truc que je fais toute la semaine. J'ai mon petit-déj, il n'a pas bougé depuis 2 ans. En fait, je suis un robot la semaine, tu vois. Je suis programmé, je mange toujours la même chose. J'ai un programme d'entraînement. J'ai besoin que tout soit prêt, en fait. Tu vois, après, il peut y avoir des imprévus dans la vie. Oui, tu vois. comme tout, bien sûr. Mais j'ai besoin que tout soit un maximum prêt pour pouvoir arriver là. Par exemple, on est vendredi soir, et pas aller culpabiliser d'aller chez mes potes, justement, boire un coup et de manger un peu de cochonaille et un pâté en croûte, tu vois. Moi, je culpabilise pas parce que j'ai fourni les efforts. Oui, puis après, tu dis peut-être aussi que si tout est prêt, tu vas pas dire, écoute, c'est prêt, je Ouais. vais pas aller chercher un truc à manger Mais dehors. même s'il y a des aléas, genre la semaine, c'est niette. C'est niette. Déjà, je me lève à 6h tous les jours. Je rentre chez moi, il est entre 19h30 et 20h30. Genre, je fais rien la semaine. Moi, à 22h, je suis au lit, c'est ciao. Donc, déjà, je vais pas aller chez des potes, je vais rien faire, donc je vais pas être... Ouais, tu profites vraiment le week-end, Ouais. mais la semaine, c'est carré, quoi. Ouais, exactement. Vendredi soir, je profite. Généralement, je fais un repas d'excès le vendredi soir, le samedi soir, et le dimanche, je mange que 1 ou 2 fois, tu vois. Si je me suis levé tard, je mange qu'une fois, mais sinon, si je mange 2 fois, je fais vraiment un petit repas et un repas plaisir. Au final, le nombre de calories le dimanche, il est un peu équivalent à la semaine, mais sinon, ouais, c'est le vendredi et samedi soir que je me fais plaisir. Voilà. C'est un équilibre à prendre, c'est des habitudes à prendre, comme tout, hein. Au niveau de la course, tu dis que ça fait 9 mois que tu as commencé à courir. Tu étais quand même un peu cardio avant dans tes entraînements ou pas du tout? Zéro, mec. Zéro. Moi, je voulais que de l'hypertrophie. Full muscu. Full muscu. Je voulais que prendre du muscle. Pour moi, ceux qui couraient, c'était bizarre. Genre, c'était un truc chelou
De venir qui à te la fait salle courir, pour tu vois. courir. Ouais, alors le pire, c'est ça. De venir à la salle courir sur un tapis. Alors ça, par contre, je vais pas. Hein. Moi qui vends petit pleuve, je vais dehors. Non, mais enfin, genre, c'est même con de ma part parce que j'ai vachement dénigré ce style d'entraînement avant. Et aujourd'hui, je m'en rapproche beaucoup. J'étais vraiment très muscu. Moi, dans ma tête, voilà, tu viens dans une salle de muscu, c'est pour faire de la muscu. Enfin, si tu vas dans une salle de sport, parce qu'au final, c'est une salle de sport. Oui, c'est plus une salle de sport, bien sûr. Ouais. Voilà, mais j'étais vraiment que dans la muscu. Mon objectif, c'était de prendre un maximum de muscles, tu vois, de gagner un maximum de muscles. Et puis c'est tout. Hein. C'est vrai que maintenant, les salles de sport, elles se développent quand même beaucoup. Même quand tu vas dans les Basic Fit, hein, maintenant, tu as le côté vraiment cardio avec des machines Ouais, de plus en plus sophistiquées. ouais. Tu as même maintenant le côté un peu CrossFit qui s'est Bien développé sûr. aussi. Ils font des coins qu'ils appellent cross-training pour pas avoir à payer Ouais, l'appellation CrossFit. le nom quoi. CrossFit, tu vois. Et de toute façon, quand tu donnes pas de cours de CrossFit, ça sert à rien d'avoir le nom CrossFit. Mais ouais, non, jamais de cardio quand j'étais à on va dire les 5 premières années, jamais de cardio. 5-6 premières années de muscu, enfin de reprise en main de sport, etc. Jamais de muscu. Et je faisais faire que de la muscu à mes clients quasiment. C'est-à-dire que je faisais faire un peu de hits, je donnais des cours collectifs, c'est quand même assez bizarre. Je donnais des cours collectifs de circuit training, ce genre de choses. Donc, je savais faire, tu vois, quand tu es un assez bon coach, tu touches à tout, mais je n'étais pas passionné par ça. Pas autant qu'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, en fait, la muscu, bah, j'ai l'impression, mec, j'ai jamais eu le physique dont je rêvais et tout, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour, tu vois. Je sais pas, t'as une espèce de guéguerre entre ceux qui font des supersets, d'autres qui disent que c'est de la merde, d'autres qui font des drop sets. Enfin, tout le monde se tire dessus dans les méthodes utilisées en muscu, tu vois. Je trouve ça dommage. Ouais, mais après, moi, je pense que c'est, en fait, comme je dis, la méthode qui marche sur toi, elle fonctionnera peut-être pas sur un autre. En fait, c'est vraiment au cas par cas parce que le corps humain, c'est une machine tellement Il y a quand même des bases. complexe. Hein. Mais après, c'est sûr que quelqu'un qui est en fort surpoids, tu vas pas l'attaquer que quelqu'un qui a un physique lambda, on va dire, tu vois. C'est des choses ça dépend toujours totalement. de l'objectif. Il y a plein de choses qui rentrent en compte pour pouvoir vraiment analyser ça et dire ce qui est le mieux. Mais puis après, la vision de chaque coach, tu vois. Oui, ça C'est aussi. ce que je te Mais disais. après, le cardio n'est pas obligatoire Non, pour une bien perte sûr, de poids, par bien exemple. sûr. Bien sûr que non, mais pour être en forme, et au final, les gens qui viennent nous voir en tant que coach, à moins d'être ultra spécialisés dans le body et d'avoir du coup le physique pour et faire les compètes pour, ce qui n'était pas mon cas, j'attirais moi des gens lambda. J'attirais des 40, 50 ans qui voulaient se remettre en forme. Donc au final, là, il faut leur faire un peu de tout puisqu'ils veulent être en forme. Et Ouais, être bien en sûr. forme, c'est être Capable de tout. fort, Ouais. endurant. Pour moi, il fallait qu'il soit le plus esthétique possible parce qu'au final, on va pas se mentir, par les gens qui vont en salle de sport, dans des salles de sport classique, ils viennent quand même pour l'apparence physique, tu vois. Bah, beaucoup. De toute façon, après, c'est. Je connais pas beaucoup qui font de la muscu Non. juste pour le côté santé, entre Et guillemets. moi, depuis que je me suis mis à courir, je connais aucun mec qui court en salle, tu vois. Ils courent, ils vont pas en salle. Tu vois? Oui, c'est vrai que c'est deux sports généralement très différents. C'est en train de se relier. Il y a Oui, plein de gars maintenant, de il y a muscu beaucoup qui de vont faire autre passerelles. chose. Ouais. Tous les influenceurs, les mêmes Thibaut, les Nassim, les Rick Flag, tous ces gars-là, aujourd'hui, ils mettent grave en avant les disciplines Ouais, mais d'endurance. pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils ont fait le tour et qu'ils sont lassés. Et parce Moi, que je pense pas. Moi, parce je que pense ça- qu'ils surfent sur la vague du truc qui est en vogue, tu moi, je vois. pense que c'est des mecs humains et ils font quand même comme n'importe quel humain, on fait ce qui nous plaît. Et s'il y a que la muscu qui nous plaît, on défendra corps et âme que la muscu. Non, bien sûr, Je bien pense sûr. qu'ils aiment, Mais quand tu vois que tu as un aiment ce nouveau qu'ils font. truc, par exemple, tu vois, l'Aerox qui là, est la mode un peu en ce moment, quand tu vois que tu sais que tu es capable de le faire, au pire, tu fais pas un bon score, Oui, tu t'en branles. il y a pas de. Mais pas de ce qu'il y a, limite. c'est que voilà, au moins, tu surfes sur le truc et ça te fait de la pub, tout simplement. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, je suis pas dans cette mentalité-là parce que je suis peut-être pas influenceur et que, tu vois, c'est vrai, moi, je suis trop. Non, toi, tu le fais pour toi, mais après, je peux me tromper. Hein. Mais je Non, pense ouais, je que parle vraiment pour moi, pour le coup. même est-ce que la marque Aerox, tu vois, a pas un peu genre sponsorisé les Bien influenceurs? sûr, mais bien sûr. Parce que quand tu vois le Ça, c'est prix du d'une jeu. inscription à Aerox qui tourne pas loin dans les 150 balles, Ouais, en moyenne, c'est 150 balles le voilà, panier, tu hein. te dis, ben, c'est sûr que tu mets des grosses têtes qui viennent faire ça. Ouais, c'est Bien trop sûr. cool, machin.
Ouais, t'as Ah, c'est raison. un coup marketing aussi, mais je t'as pense, tu raison. vois. Après, je peux me tromper, hein, je T'as raison. suis pas la science infuse, Mais juste avant l'Irox, ils ont quand même commencé à tous courir, à tous essayer de faire un marathon. Tu vois, l'Irox, il est arrivé au parfait bon moment. ouais, je pense L'Irox, aussi, il ouais. est arrivé, Je pense aussi. ce truc-là, là, cet engouement-là, il est arrivé, enfin, ça a explosé parce que c'était au bon moment, le bon genre d'entraînement, et ça réunit les deux disciplines, enfin, deux disciplines assez en vogue. La muscu, les mouvements, on va dire, des mouvements fonctionnels de musculation, si on peut dire, et de la course à pied, tu vois. Et ça touche. Du coup, je reviens juste au cardio, donc j'en faisais pas du tout quand j'ai commencé, et je saurais pas dire exactement quand est-ce que je m'y suis mis. J'ai quand même souvenir d'un été où je me suis dit, il fait beau, j'ai envie de taper de base, j'ai envie de consommer un peu de calories. J'adore faire des pas, et j'ai remarqué que quand je courais, ça faisait plus de pas. C'est comme ça que j'ai commencé à courir, tu vois. J'avais un circuit de 5 km, et je savais que quand je faisais ce circuit de 5 km, je faisais 8000 pas. J'étais trop content. Voilà, je faisais mes 8000 pas, en plus des pas de ma journée, évidemment, parce que je suis un fervent défenseur du nombre de pas par jour quand même, hein. J'ai une montre que je regarde régulièrement, tu vois, je suis à 11 330, c'est pas mal. Et j'ai pas encore couru, je vais courir après. Comme 9004 aujourd'hui. Ouais, je vais monter à 20-22 là, tu vois, aujourd'hui. Bon, bref, et ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Donc, de base, plus pour encore une fois, l'aspect esthétique que ça pouvait générer sur mon corps, et la dépense calorique que ça pouvait générer. Pour pouvoir manger plus derrière. Ouais, et aujourd'hui, je prends des gels de 400 calories quand je vais courir, tu vois. Tu vois, donc Ouais, au après, final, voilà, c'est sûr, si tu commences à augmenter ça évolue, hein, ça évolue. voilà, tes courses, c'est logique quand même. Voilà pour le cardio. Du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te lancer dans ton premier marathon? C'était un défi perso ou tu veux peut-être sortir de ta zone de confort? Je vais te raconter pourquoi je me suis inscrit au marathon. J'ai commencé un peu à courir, vite fait. J'ai une cliente, je lui fais des gros bisous, qui s'appelle Karine, qui a perdu 45 kilos depuis que je la coach. Bon, évidemment, c'est grâce à elle, hein. Moi, je m'occupe que de l'aspect sportif. Oui, toi, tu donnes les armes et après, c'est Voilà. le combat, quoi. Et elle a mis tout en place à côté, niveau nutrition et conditions de vie. C'est une meuf qui est passée de zéro sport, malbouffe, fumeuse, qui boit pas mal d'alcool, mais en excès, tu vois, à une condition de vie irréprochable, fume plus, boit plus. Limite, j'aime bien, c'est un peu la même mentalité que moi, c'est tout ou rien. Et elle s'est vraiment mis à fond, elle s'est sauvée, tu vois. Elle était grave obèse, elle était obligée de faire ça. Bref, pour en revenir à cette fameuse Karine, elle s'inscrit, elle se met à courir. Quand je commence à la coacher, déjà, elle me dit, je vais jamais courir de ma vie, tu me feras jamais courir, je déteste ça, je dois faire du sport parce que je fais attention. C'était vraiment, elle devait faire du sport. Mais elle se met à courir tout de suite? Non. Au début? Non. Justement, c'est ça que je voulais t'expliquer, pardon. J'ai mal expliqué. Je la coach pendant 1 an, elle a jamais couru de sa vie, elle veut jamais courir. Je la coach, on fait du renforcement musculaire, on fait un peu de cardio, mais doucement en salle. Et au bout d'1 an, elle se met un peu à courir. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir perdu déjà. Après avoir déjà perdu du poids, évidemment, mais elle a quand même des problèmes de genoux, elle a des séquelles qu'elle gardera à vie à cause de son surpoids, hein. Tu vois, mais elle a la chance, pas de diabète et pas de cholestérol. Donc ça, c'est déjà la chance. Et donc, elle se met à courir. Elle part toute seule un jour courir, et puis court 1,5 km. Elle dit, c'est pas mal. 2 jours après, elle y retourne. Elle commence un peu à courir. Mais au début, elle dit non, mais ouais, ça va pas durer. Enfin, tu vois, elle partait du principe à laquelle elle arrêtait. Et puis, au bout de 3 mois qu'elle court, elle arrive à taper des 10-12 bornes. Et elle se dit, bon, je vais m'inscrire à un semi-marathon. Donc, elle me dit, je vais m'inscrire au semi-marathon d'Annecy. Fais-moi un plan d'entraînement. Donc, je lui fais un plan d'entraînement pour le semi-marathon d'Annecy. Et elle me dit, mais tu veux pas le faire avec moi? Enfin, venir à Annecy, le faire et tout, ce serait trop bien. Pourquoi pas? Je veux m'inscrire au semi d'Annecy. Son frère, Karine, qui maintenant est devenu un pote aussi, s'inscrit pour le semi-marathon d'Annecy. Enfin, veut s'inscrire pour le semi-marathon d'Annecy aussi. Sauf qu'on est des feignasses, on attend, il se passe 3 semaines, 1 mois, et il y a plus de place pour le semi. Il reste que des places pour le marathon. Je te jure que c'est vrai. Et du coup, je m'inscris au marathon, comme ça, sur un coup de tête, parce qu'on avait déjà réservé le Airbnb. J'avais donné ma parole que je venais. Et donc, un peu malgré moi, des semi-marathons, j'en avais déjà fait tout seul. Je savais que je pouvais courir cette distance-là. Oui, courir toi quand tu sors. J'aurais pu tenter une perf sur le semi d'Annecy, mais le vrai challenge était vraiment de se pousser sur le marathon. Je le savais au fond de moi.
Et est-ce que j'ai attendu, tu vois, inconsciemment, en vrai, je voulais faire le semi de base, hein, mais j'ai attendu, il n'y avait plus de place. Donc, j'ai fait le marathon. Enfin, je me suis inscrit au marathon. Et voilà comment je suis arrivé au marathon. Et du coup, je me suis préparé pendant 4 mois pour cette échéance du fameux marathon d'Annecy. Et comment tu t'es préparé du coup? Est-ce que tu as eu des galères, un peu de surprise en route ou... Franchement, non, mec. Tellement pris à l'avance, 4 mois à l'avance, tu planifies toutes tes séances. Je suis coach, mais j'ai quand même pris un coach, tu vois, parce que c'était pas ma J'allais te discipline. demander, ouais, parce que justement, Ouais. quand c'est pas ta J'ai utilisé une discipline, plateforme qui s'appelle Campus Coach. Ceci n'est pas sponsorisé, je tiens à le préciser. Et c'était, non, franchement, c'était super parce que ça m'a permis de poser le cerveau, ça m'a permis d'ouvrir mon application toutes les 2 semaines, de voir ce que je devais faire et fin de l'histoire, quoi, tu vois. ouais, tout était dessus, tout Je était connaissais carré. rien aux allures, je connaissais rien à la VMA, je connaissais rien. Tu vois, on dit qu'on se prétend, on est coach sportif, mais au final, on touche pas tant que ça en profondeur à ces disciplines-là quand on passe le diplôme, tu vois. En parlant de VMA, j'ai enregistré avec justement le champion du monde que je te disais tout à l'heure de kilomètre vertical, Ouais. là. Et il m'a donné un site, alors ça s'appelle Evo Deluxe, c'est au Luxembourg, et tu peux justement aller calculer tout ce qui est Faire ta VMA. VO2 max, ta VMA, tout. j'adorerais. C'est en course, en vélo, J'adorerais. t'as tout, et je t'enverrai le site, ouais, que tu regardes ça. J'adorerais. Et tu peux aller là-bas, il te calcule tout, il te contrôle tout. C'est assez complet. Tu ouais. vois, ça, c'est dommage. J'ai fait, on reviendra sur ta question juste après, mais j'ai fait ma mère a eu des problèmes de cœur, du coup, elle m'a obligé, elle m'a poussé à faire un Petit contrôle, quoi. petit contrôle, voilà. Donc, j'étais chez le cardiologue qui m'a dit que ça allait bien, mais qu'on pouvait faire un test d'effort pour voir. Moi, mec, j'arrive au test d'effort en condition pour tout péter. Je m'attends à avoir le masque et tout. J'en ai regardé plein des tests d'effort, sauf que j'ai regardé des tests d'effort de sportifs de Ouais, haut niveau. de professionnel. Mec, je me suis tapé un vieux vélo tout pourri, un test tout pourri. Et je me suis déboîté. J'ai été au plus loin possible sur le truc. Et au final, je leur dis alors c'était bien. Bah ouais, votre cœur va bien. Parce qu'en fait, ils te font juste. Ouais, t'as des électrodes, t'as tout, et puis. T'as des électrodes qui regardent comment ton cœur bat et fonctionne pendant l'effort. Mais t'as pas d'échange gazeux. T'as pas ton taux d'oxygène dans le sang. Non, t'as juste la courbe, savoir si dès que t'arrêtes l'effort, Exact. est-ce que ton cœur il commence à redescendre ou est-ce qu'il reste Je me suis déboîté dans le truc, gros. J'avais les cuisses éclatées pendant 2 jours. Moi j'ai transpiré de ouf. Mais j'étais mort. Tu sais que j'ai fait un mini malaise à la fin. Moi je pédalais, puis d'un coup je dis mais quand est-ce qu'on doit arrêter? Et puis il m'a dit t'inquiète. Quand t'en peux plus. Et puis ouais, du coup j'ai compris tout de suite. 12 secondes après j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus en fait. Ah, C'est impressionnant. La seule valeur qu'ils ont pu me donner, c'était les watts. Et je me rappelle plus, je crois que c'était 400 watts sur le vélo. Tu vois, j'ai réussi. Moi elle m'a dit, je crois que genre je suis à 15 ou 20% au-dessus des gens de mon âge, tu vois, un truc comme ça. Ils m'ont rien dit. Tout ce que je sais, c'est que j'ai regardé après et Pogacar, tu vois qui c'est le cycliste? Ouais, à 400 watts, il est en zone 2. Donc je me suis dit. Ouais, bon après voilà. Alors, j'étais sur un vélo. Pour ceux qui vont écouter ça et qui sont peut-être des gens qui font du vélo, c'est un vélo tout pourri de sale. T'es très mal assis. C'est pas un vrai vélo avec un mécanisme. T'as été où, Claude Bernard? Claude Bernard. Ouais, de toute façon, voilà. Franchement, voilà. Bon. Je pense qu'il y a là-bas dans le coin. Je l'ai fait avant le marathon, donc j'ai bien fait, tu vois. D'un autre côté, j'avais ce côté-là de. Oui, d'être rassuré que ton cœur pouvait subir ça, quoi. Donc ouais, pour en revenir à la question initiale, j'ai pris un truc qui s'appelle Campus Coach. J'ai fait ça sur 4 mois. Franchement, j'ai respecté toutes les séances. J'en ai pas loupé une seule. J'avais 3 séances par semaine. Une course en EF, donc en endurance fondamentale. Hein. C'est quand tu es à l'aise et que tu peux parler pendant que tu cours. Donc de la zone 2. Tu vois, si on part du principe qu'il y a les gens utilisent différentes zones, il y en a qui utilisent 3 zones ou 5 zones, moi j'utilise 5 zones. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur ma montre. Faut que je sois à peu près dans ma zone 2, voire toucher un peu la zone 3, que je sois à l'aise, que je puisse un peu discuter. Moi, ça me donnait une allure pour que les gens se situent de 5,45 du kilomètre, tu vois. Donc en gros, quand même, vois, c'est déjà... Ouais, un peu en dessous de 6. J'ai commencé autour de 6, 10 et puis au fur et à mesure, j'ai fini vers l'âge à 5,35, je suis bien. Je suis en EF tranquille, voilà. Après, j'avais une sortie de fractionné, plusieurs parties. Il y a une partie VMA et une partie au seuil. Donc eux, ils utilisent du seuil 30, du seuil 60. Ça veut dire qu'en gros, c'est ta vitesse sur un 30 minutes ou sur un 60 minutes. La vitesse que tu serais capable de faire au mieux sur 30 minutes ou sur 60 minutes. Et à la fin, de l'allure spécifique marathon.
Donc, en gros, des phases où tu cours à la vitesse que tu vas devoir tenir sur le marathon. Et c'est super parce que tu as une courbe de progression où ils te disent qu'est-ce que tu es censé atteindre. Et moi, il m'avait prévu 3h52. Tu vois, donc... Ouais, il s'est pas trompé, quoi. Non, bah, c'était même... moi, j'étais un peu deg, tu vois. J'étais en mode, ouais, moins de 3h50. Mon vrai objectif de base, c'était moins de 4 heures pour... si je faisais vraiment au-dessus de 4 heures, c'est que j'avais pété, que j'avais fait n'importe quoi, que j'aurais eu vraiment le seum. Après, inconsciemment, j'avais 3h50 qui auraient été bien. Enfin, inconsciemment, non, consciemment, justement, 3h50. Et dans un coin de ma tête, j'ai dit à personne, moins de 3h45 pour le premier. Si j'allais bien, je savais qu'il fallait que j'accélère à peu près au 30e. Mais accélérer au 30e, alors que tu es censé tout te prendre le mur du marathon au 30e, c'était un Justement, challenge. on Et en au reviendra final, au mur, ouais. voilà, on va en discuter après si tu veux. Mais il n'y a pas eu de mur et j'ai accéléré. Donc, ça a donné ce que ça a donné. Et voilà, 4 mois de prépa, 3 séances semaine, une petite bonus de temps en temps, mais c'était une petite sortie un peu comme la première que j'ai dit. Et ça a roulé, hein. De toute façon, quand tu te prépares, t'as pas de surprise, hein. Les gens Oui, qui... et puis après, quand tu es suivi par des gens Ouais, non, qui mais sont... Voilà. là, très honnêtement, aujourd'hui, j'ai pris une programmation chez eux, bah, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Je suis un peu un autiste de ces trucs-là, j'ai besoin de vraiment comprendre. Donc, dès qu'il y avait un terme que je comprenais pas, bah, aujourd'hui, avec la force d'Internet, Oui, tu vas le chercher, tu te mec, renseignes, tu te il y a pas documentes. une journée sans que je regarde pas une vidéo d'un mec qui explique quelque chose sur la course à pied ou sur le sport en général. Un peu moins maintenant la musculation, mais je l'ai fait pendant des années. D'où la passion pour la musculation de base. Maintenant, on va dire cette passion naissante pour les sports d'endurance, tu vois, bah, c'est aussi grâce à cette accessibilité facile. Et tu peux manger tellement de contenu que t'es jamais rassasié, quoi, tu vois. T'as envie toujours d'en Comme connaître plus, aujourd'hui, plus, oui, plus. avec les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, Ouais, t'as de quoi faire. gros, j'ai pas la télé, c'est pas compliqué. Chez moi, c'est YouTube. Ah ouais, bah moi, c'est très rare aussi, Je la comprends télé. même pas les gens qui regardent la télé. Il y a Tu rien, mets en fait. YouTube, tu peux regarder ce que t'aimes. Oui, puis t'as Quand du tu veux. contenu vachement éducatif, quoi. Trop bien. C'est mieux que de regarder Franchement, trop les bien. conneries de la télé, quoi. J'ai regardé tellement des vidéos sur la prépa du marathon que, genre, je visualisais bien le truc. Ouais, parce que du coup, j'allais dire le matin même, du coup, t'es arrivé comment, un peu stressé ou... Ouais, ça commence déjà la semaine avant, tu vois. Tu dois faire une semaine d'affûtage, donc même quasi 2 semaines, donc tu cours presque plus. Donc tu te dis, mais mec, je cours plus, je vais pas être... Enfin, tu vois, t'as envie de courir jusqu'au bout, sauf qu'en fait, il faut s'arrêter. Quasi une semaine avant, tu cours plus. Fais un petit run histoire de relâcher tes pattes. La veille, tu flippes un peu. En plus, bah, Karine, dont je parlais avant, faisait le semi-marathon samedi, moi le marathon le dimanche. Donc j'ai été l'encourager. Donc je me suis tapé 20 000 pas le jour-là. Tu fais que de marcher alors que normalement, il faut être reposé. Tu es censé vraiment manger des trucs spécifiques pour pas avoir de soucis gastriques parce que 42 km, ton estomac, il a plus du tout de sang. Et vu que tu dois un peu prendre de sucre pour pas avoir de down pendant le marathon, il faut que tu puisses le digérer. Donc la veille, il faut vraiment pas faire nymphe, avoir assez peu de fibres. Euh, on a quand même été au resto. Tu vois, j'étais pas serein sur la nutrition, moi, parce que j'ai jamais couru autant. Tu vois, plus de 30 km, même plus de 28, j'avais jamais fait dans ma prépa. Ça, du coup, il y avait... Parce que j'allais dire, t'as pas fait un petit Dans la marathon prépa blanc, entre campus, j'ai guillemets, quoi. suivi à la lettre, j'ai pas dépassé 28. Ok. Je pense qu'ils font par rapport à tes années d'expérience, ta capacité, hein. Il y en a qui vont pousser plus si ils courent depuis longtemps, mais moi, c'était pas plus de 28. Et donc, je savais pas comment j'allais gérer la digestion. C'est ça qui me faisait le plus peur, tu vois. Mais ouais, le matin, réveil tôt, pas trop dormi. Enfin, voilà, c'est Oui, normal. comme avant un événement un Ouais, peu en vrai, stressant. tu te réveilles, moi j'ai envie d'en découdre, tu vois. T'as envie d'en découdre, ça fait 4 mois que tu cours pour ça. La préparation, à la fin, c'est des sorties quand tu dois courir 28 km tout seul, quand tu pars pour quasi 3 heures de course tout seul. Ah, là, c'est le mental qui rentre en Ouais, jeu après, de toute façon. Hein. c'est chiant, donc du coup, t'as envie d'en finir. Et tu sais que voilà, c'est le jour J pour en finir. T'as un petit peu la pression Moi, j'ai un peu la pression des réseaux et de mes clients avec qui j'en ai parlé, où t'as envie quand même de revenir la tête haute, tu vois. Mais après, tu le fais pour toi. Il y a que toi, de toute façon. Ah bah de base, de toute façon, le sport, c'est toujours pour C'est une toi, quoi. introspection de C'est fou, le beaucoup, hein. marathon. Ça qui est vraiment beau. Et non, j'étais assez excité, plus excité et hâte que anxieux. Voilà. Après, tu te réveilles, tu manges un truc.
tu vas aux toilettes, tu pries pour aller aux toilettes dans le marathon. Et j'étais aux toilettes, donc j'étais serein. Après, tu bois beaucoup, tu bois pas mal, tu te rends sur le lieu, t'as l'émulation, t'as les gens, puis tu commences à t'échauffer et tu fais, voilà, tu te mets dedans, tu te mets dans ton sas et ça démarre, hein. Parce que du coup, ça se passe comment un peu, les sensations, les moments forts, l'ambiance? Je pense que c'est différent pour chacun. Moi, j'étais dans ma bulle, donc du coup, Parce que t'as couru avec ton pote, du coup? ouais, je courais avec frère de Max, Clarine, c'est ça? le frère de Karine, avec qui je me suis vachement bien entendu et qui a à peu près le même niveau que moi, donc c'était parfait. On avait prévu de faire la course ensemble, ça s'est pas déroulé comme ça. Je t'explique après. Et ouais, on était ensemble. Moi, j'étais dans ma bulle, donc sur le moment, bah, t'arrives, t'es dans le sas, t'as de l'ambiance, t'es excité, ça démarre. Faut pas que tu démarres trop vite, c'est le piège. Ensuite, bah, tu profites au début, t'es content parce qu'il y a du monde, mais t'es en même temps concentré sur ton allure. Puis après, bah, ça se met tout seul en marche. Max, on a tellement bu avant, enfin, on a bu de l'eau, hein, évidemment. 2 jours avant, j'ai bu une grosse pinte de bière, si vous voulez savoir. Et voilà. Et vous avez vu un peu. Non, mais la veille, évidemment, j'ai pas bu d'alcool. 2 jours avant, j'ai dit, je bois pas de la semaine. Et 2 jours avant, j'ai bu une petite bière. Bon, bref. Et donc là, on est au 10e et lui s'arrête faire pipi. Sauf que, bah, moi, j'ai pas envie. Donc, je continue. Et en fait, il me rattrape jamais. Donc, au 10e, on s'est perdu. Et c'est fini, quoi. J'ai couru jusqu'au SMI. Au SMI, j'étais archi bien. Mais quand je te dis archi bien, c'est genre, j'étais trop bien. J'étais trop frais, tu vois. Moi, je transpire pas beaucoup. Il faisait pas trop chaud en plus. Je te jure, j'avais pas transpiré une goutte dessus là. C'était même choquant. Ouais, j'allais dire affolant. Hein. J'étais trop bien. J'avais pris mes gels comme il fallait. J'avais pas mal aux jambes. J'avais pas mal au ventre. C'était beau. Il y avait des montagnes à droite, un lac à gauche. C'était comme je me le suis imaginé, tu vois. Il y avait de l'ambiance, tous les ravitaillements. Je prenais bien mon verre d'eau. Je le buvais, machin, parce que maintenant, c'est des verres d'eau et puis des bouteilles. Donc, bah, tu prends ton verre, tu le pinces, tu le bois doucement. Moi, je suis parti avec seulement 500 millilitres d'eau. Tu as Sur pris moi. une flasque? Ouais, une flasque seulement. J'avais une ceinture avec une flasque et dedans un peu de sucre et d'acide aminé et de sodium et voilà, c'est tout. Sucre, acide aminé, sodium, c'est ça que j'avais mis. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, SMI, super. J'appelle mes parents au SMI en FaceTime. Comment ça appeler des gens, mec? Et genre, je leur parle comme je suis en train de un peu plus essoufflé. Mais Oui, bien sûr. Ouais. j'étais trop bien. Le plan était nickel et je courais en 5,25 là. Tu vois? Musique dans les oreilles ou pas? Non. Alors, musique, au moment où tu te retrouves un peu seul et où il y a pas du tout d'ambiance, je lançais un peu de musique. Mais franchement, j'ai dû écouter 5-6 musiques sur tout le marathon. Tu vois? J'ai un bouton sur mes écouteurs. Enfin, c'est classique, quoi. Tu lances, t'arrêtes. Donc, voilà, c'était bien. Et puis, c'est des chocs ce que j'ai. Donc, c'est la musique. Auriculaire. Ouais, voilà. C'est pas auriculaire, c'est. Non, conduction osseuse, par Ouais, conduction osseuse. Voilà, j'allais dire boîte quoi. crânienne, moi, tu sais. Mais en gros, c'est ça. Donc, du coup, quand tu les arrêtes, t'entends, ça ne bouge pas les oreilles, t'entends tout bien, quoi. Donc, parfait pour profiter. Mais au final, tu profites de l'ambiance. T'écoutes le rythme de tes pas, je sais pas, t'es dans un autre truc. Et j'appelle mes parents à la moitié pour leur montrer comment c'est, que je suis content et tout. Et là, je continue, j'accélère un tout petit peu, tu vois, je dois me mettre en 5,20 là. Et au 30e, je suis bien de fou. Et c'est au 30e que, alors tu vois, les gens me parlent du mieux au 30e, et ben moi au 30e, c'est là où j'ai eu mes plus grosses émotions, parce que je savais que c'était bon. Tu vois, au 30e, vu comme j'étais bien, c'était Ouais, tu impossible. t'es dit que tu vas jusqu'au bout, Mais quoi. c'était obligé que j'aille au bout, tu vois. Sauf si je faisais le con. Et j'ai fait le con. Enfin, non, j'ai fait le con, non, parce que ça m'a pas porté préjudice. Si, ça m'a porté préjudice le dernier kilomètre, mais j'ai serré les dents. Parce que j'ai accéléré au 30e. Pour me mettre en dessous de 3h45. Parce que je savais que si je grattais 10 secondes par kilomètre, là, j'arrivais en dessous des 3,45. Donc, j'ai accéléré au 30e, moi. Et là, je me suis mis je crois, entre 5 et 5,10, quoi. Tu vois? Et du coup, ça t'a pas mis en difficulté? Si, parce que arrivé au 38e, j'ai commencé à avoir les jambes bien lourdes. Je me suis collé à un gars qui courait à peu près à la même allure que moi, qui avait un pote le long de la route en vélo et qui disait allez mon gars, à l'arrivée grosse pinte et tout, et il me faisait rire. Du coup, je l'ai suivi un peu et en fait, T'as vu que pris les encouragements pour toi, quoi. après il m'a encouragé moi, son pote. Et allez, c'est bien les gars et tout, il m'a mis dans le groupe.
Et il s'appelle Thibaut d'ailleurs, si jamais il écoute ce podcast, j'arrive pas à le dire ce mot, hein, podcast, qui se reconnaît, je lui fais une dédicace. Et en fait, on a commencé à discuter. Et on a discuté alors qu'on courait à 5 d'allure, 5 d'allure. On a discuté pendant 3 bornes. Il venait d'Annecy, il me disait qu'il faisait du trail. Moi, je racontais que j'étais de Metz, machin. On a commencé à discuter. Au 40e, là, on a tous les deux pris cher. On n'arrivait qu'à parler. On s'est mis nos musiques, on s'est mis dans notre bulle et franchement, on a accéléré comme des bœufs à la fin. Et j'ai eu des crampes aux ischios, gros. J'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai dû direct m'étirer les ischios. J'avais deux énormes boules dans les ischios. Donc voilà comment ça a fini, mais ça a bien fini. Du coup, t'as battu quand même le gars ou vous êtes arrivé Non, en même temps? il est arrivé genre, je crois qu'il est arrivé peut-être 3 secondes avant moi. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai vu Karine avec sa fille sur le côté et j'ai été les checker. J'ai été leur dire bonjour, tu vois. J'ai passé ma main, quoi, et puis j'ai tracé. Il y a une vidéo de ce moment je crois que j'ai mis sur Insta d'ailleurs. Du coup, 3h44. 3h44 et peut-être 40 secondes, je crois. 42 secondes. Donc en dessous de ton objectif personnel, quoi. Ah ouais. Largement en dessous. En vrai, j'avais l'objectif de moins de 4 heures. Un peu caché, moins de 3h50, mais je voulais pas trop le dire. Puis 3h45, mais en vrai, c'est super bien pour un premier marathon. Ouais, parce que la moyenne est à 4h30 quand même. Ouais, pour un premier marathon. Seb, respecte-moi, la moyenne. Non, mais ça reste une moyenne quand même pour un gars sportif. Voilà, mais c'est tu ça. tentes son premier marathon quand même, quoi. Je suis quand même sportif depuis longtemps. Alors même si j'ai pas fait trop d'endurance, je pense que j'ai quand même un physique qui se prête vachement bien à l'endurance. Et c'est pour ça que je m'épanouis pas mal là-dedans aujourd'hui. C'est que j'ai des facilités pour ça. Je pense que je suis plutôt fait pour l'endurance que pour la force ou même l'hypertrophie, tu vois. J'ai un nerveux pas terrible. J'ai des longs muscles, des longs membres, donc des longs muscles, oui. Voilà, je suis pas fait pour de base beaucoup me développer musculairement, mais par contre l'endurance, je sens que c'est vraiment un truc qui me va bien. Donc voilà, c'était quand même logique, l'objectif que je fasse ça, tu vois. Et très honnêtement, j'aurais pu faire mieux, vraiment. Il y aura peut-être un prochain. Ouais, je sais pas. La prépa m'a tellement saoulé que, tu vois, devoir s'obliger à faire temps de sortie. Moi, ce que j'aime, là, c'est la simplicité dans la course à pied. Je prends mes baskets, je vais courir. Fin de l'histoire. Je suis bien, je fais 8, je fais 10, je fais 12, je fais 15 bornes. Mais bon, faut jamais dire jamais. Tu as raison. Peut-être que j'y reviendrai. Il y a Metz en octobre. Mais il y a aussi l'Irox. Tiens, je te tends une perche pour la suite. Il y a aussi l'Irox 2 semaines après. Donc, le problème, c'est est-ce que je fais un marathon et 2 semaines après un Irox? Je vais y réfléchir. Les deux, ça va peut-être être compliqué. Mais 2 semaines d'intervalle, mon gars. Hein. Là, le dernier, j'ai mis 2 semaines à m'en remettre quand même. Ouais, j'allais dire, combien de temps t'as mis à t'en remettre après 2 bonnes semaines. J'avais un souci à la malléole droite. J'avais une tendinite d'un tendon sur la cheville. Tendinite d'un tendon, merci en même temps. C'est comme Montero, forcément. Tendinite, c'est sur un tendon. Et donc tendinite qui m'a fait un bobo pendant 2 semaines. Et puis, c'est passé, quoi. Sauf que tu sors du marathon. Tu dis, ça va. T'as des courbatures, attention. Hein. J'allais dire, qu'est-ce que t'as ressenti vraiment du coup en passant la ligne d'arrivée, à part tes 2 grosses boules aux ischios? Mec, vu que t'as des crampes et tout, et que j'avais pris mes émotions en 30e, je sais pas, j'étais cool. C'était normal, quoi. J'étais un peu fatigué et tout. Ouais. 10 minutes après, méga mal de ventre. Parce que je pense, je sais pas si c'est vrai ce phénomène, j'ai jamais entendu quelqu'un en parler, mais je pense que juste après, t'as le sang qui retombe dans le ventre, ou tu vois, il se passe dans l'estomac, il se passe un truc. 10 minutes après, j'ai eu des grosses crampes d'estomac, à plier. Hein. Et c'est passé. Ouais, peut-être la digestion qui se remet un peu en route. Je pense, ouais, exact. Et puis, j'ai attendu Max, qui lui a un peu pété, malheureusement. Je crois qu'il a fait 4 heures, je sais plus, un peu 4h10, je crois. C'était son premier aussi? Non, deuxième. Il a fait moins bien que son premier, où il avait fait moins de 4 heures à Paris. Mais là, il a pété, là. Il a eu un coup de moins bien. Ça arrive. Et musculairement, ça a peiné. Mais du coup, il s'est mis au renforcement musculaire, parce que lui, il en faisait pas du tout. Tu vois, au moins, ça lui aura... Il a vu que moi, j'avais pas peiné musculairement, et il s'est dit, faut quand même peut-être que je fasse plus de renfo. Donc, il s'est mis pas mal au renfo, et je pense que ça va donner... Il est parti enchaîner une séance jambes juste après. Ouais, non. Juste après, t'as plus de jambes. T'as des méga courbatures.
T'as des courbatures surtout, enfin moi pour ma part c'était autour des hanches, tu vois, stabilisateur de hanches. Vraiment tu sens c'est les muscles profonds qui prennent cher. Et puis un peu les mollets, mais ça va encore. Puis bah par contre t'es bien fatigué quoi, t'es bien mort. T'as quand même le nerveux qui prend sur une longueur comme ça. J'allais dire, qu'est-ce que tu prévois après, du coup? Tu prévois quoi? Un gros dodo ou... Tu prévois de marcher le moins possible. Moi j'ai pris un bain, ce que j'ai fait. J'ai bu une bière 1 heure après. C'est vrai, en plus. Quand t'arrives, c'est des énormes. Faut visualiser un peu comme un festival, tu vois. T'as plein de temps. Ouais, t'as des buvettes, t'as plein de trucs, quoi. Exactement. Et bah, du coup, j'ai bu une petite pinte avec moi. C'est bien pour l'hydratation, ça. Bien sûr, mon gars. C'est comme ça. Hein. Ah, il faut fêter. Non, mais voilà, c'est ma manière de profiter. Et puis, non, mais en vrai, t'as pas envie de picoler du tout. J'en ai bu une pinte pour le principe. Mais le soir, on a mangé une raclette. Elle était à Annecy, hein, en Savoie, forcément. Avec tout ce que t'avais brûlé. Mais t'as pas envie de manger tant que ça, tu vois. T'as pas la dalle. T'as pas le ventre qui a trop envie de bouffer. Surtout que moi, j'ai mangé 60 grammes de glucides à l'heure. Donc, sur tout le marathon, j'ai mangé plus de 200 grammes de glucides, tu vois, en gel. Donc, en vrai, t'as quand même, au calcul, t'as quand même plus de dépenses que de rentrées. Mais t'as quand même pris tellement de sucre et tout que... Oui, que tes stocks de glycogène ne sont pas vides non plus, quoi. Non, faut pas qu'ils finissent vides. Et alors, ils finissent quasiment vides, je pense, sur un marathon. Mais l'objectif, tu vois, il faut voir une jauge qui descend et qu'en fait, tu essayes de faire remonter un tout petit peu, mais qui ne remontera jamais au max du glycogène possible que tu as avant la course. Voilà, et après, j'ai pris un bain, je me suis détendu, j'ai dormi, et puis voilà. Hein. Fin de l'histoire. Hein. Et tu devais changer quelque chose sur la prépa? Ou elle a été vraiment optimale? Ça dépend. Si je veux changer, si je veux faire mieux, ce que je changerais, c'est de rajouter une séance spécifique, donc un fractionné, tu vois, faire une 4e séance. Ok. Si je voulais faire mieux. Sinon, sur cette séance, sur cette prépa-là, je changerais pas grand-chose. Hein. Non, je changerais pas parce que la preuve, j'ai réussi mes objectifs, donc non, je changerais pas. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le running? Par où commencer vraiment? Ouais, voilà, je suis pas du tout un spécialiste, mais les conseils de base et ce qui paraît logique, un peu contrairement à la muscu. En fait, la muscu, ça t'oblige à le faire, mais c'est la progressivité. La muscu, c'est-à-dire que si t'as pas la capacité de soulever 30 kilos, tu les soulèves pas. Okay. Alors que courir, tu peux aller courir 15 bornes, alors. Enfin, non, tu peux pas courir 15 bornes, alors t'as jamais couru, mais on va dire que tu t'habitues un peu à courir, t'es à l'aise, tu tapes un 15 bornes, tu te dis, putain, cool, et 2 jours après, t'en refais un, et 3 jours après, t'en refais un, et c'est là où tu te blesses. Parce qu'en fait, il n'y a pas de progressivité. Il faut, le maître mot pour la course à pied, c'est d'y aller progressivement. Et il faut pas avoir peur de commencer avec des phases de course et de marche. Vraiment pas. Tu cours par exemple, 500 mètres, tu marches 500 mètres, tu vois. Et tu te fais comme ça, 2,5 km de course à pied, donc 5 km en tout. Hop, ça te fait tes bonnes sorties. Tu fais ça pendant au moins 2-3 semaines. Parce que si tu le fais et que tu dis je suis à l'aise, maintenant je vais pouvoir dès la séance d'après courir 5 bornes, ça va pas. C'est vraiment d'y aller progressivement. Ouais, le temps que le corps s'adapte. La blessure. Le problème, c'est la blessure. Toute personne qui court, c'est un peu d'ailleurs un problème que les gens qui courent pas disent, mais c'est vrai, ils ont raison. C'est qu'ils disent mais la course à pied, c'est quand même pas très bon, les articulations. Et c'est vrai, si t'as pas ce système de progressivité, tu vas forcément te blesser. C'est obligatoire. Et encore plus quand t'es lourd, tu vois, parce qu'il y a plus d'impact. Après, quelqu'un qui veut commencer à courir, je le conseillerais de se renseigner, d'y aller progressivement, comme j'ai dit, d'acheter une bonne paire de baskets. J'allais dire un bon équipement, je pense que ça doit être... Ouais, mec, les paires de baskets. Après, ça sert à rien de commencer à vouloir acheter les tenues, tu vois, des pros. Un t-shirt, c'est ça qui est bien la course à pied. Un t-shirt, un short, une paire de baskets, tu vas courir. Mais ouais, une bonne paire de baskets quand même. Et puis voilà, comme n'importe quelle discipline, comment dire, d'essayer j'arrive pas à trouver le bon mot pour définir, mais d'avoir d'où à l'effort, tu vois, et puis surtout de pas lâcher, de garder toujours ce plaisir, et puis se dire c'est dur, mais faut que je continue, parce que les gens ils lâchent trop facilement. La course à pied, c'est vraiment
une discipline. Je pense que c'est la discipline où les gens s'y mettent et arrêtent le plus rapidement possible. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le nombre de personnes que je connais qui se mettent à courir et 2 semaines après ils arrêtent parce qu'ils se sont blessés ou parce qu'ils se dégoûtent. Voilà. C'est comme, et puis peut-être mettre un objectif au bout. Tu vois, une petite course. Ne serait-ce qu'un 10 km. Ouais, préparer un 10. Ouais. Il y en a tellement Par des exemple. courses. Ouais, Il y en a les 10, tellement beaucoup, des courses. Tu t'inscris à un 10, hop. Et après, peut-être tu fais le 10 en 1 heure, on s'en fout. Oui, tant que tu le finis et On t'en que fout, tu as mais pris tu du fais une plaisir, course. quoi. Il leur faut un programme tout mâché, limite, il faut aller courir pour eux. Hein. T'as vu, maintenant, sur ce travail, il y a des gars qui sont payés pour aller courir. Putain, ouais, tu vois. Non, mais les gens sont feignants. Bon, ça, c'est plus pour que les mecs aillent trouver leur meuf. C'est plus On pour est les d'accord. adultères, On est d'ailleurs. d'accord. Mais, On a vu le mais même ça truc. témoigne quand même d'une société de fous. Les gens, ils veulent tout de suite. C'est-à-dire que si tu veux progresser en course à pied, il va falloir courir au moins 2-3 mois avant de vraiment progresser. Tu vois, c'est triste, mais c'est comme ça. Oui, c'est un peu comme tout. T'as quand même une progression assez rapide sur la course à pied. Notable très rapidement. Contrairement à prendre du muscle, tu vois, ça prend du temps. Tu cours, franchement, si tu te mets un peu à courir, 2-3 semaines après, tu sens déjà, t'as un peu plus de coffre et tout. Mais pour vraiment faire des petites perfs à son niveau, il faut quand même être patient. Et les gens n'ont pas de patience. Donc, faut être patient, voilà. Faut être patient, un bon équipement et progressivité pour pas se blesser. Et quelqu'un qui voudrait se lancer qui hésite un peu à faire son premier marathon. Marathon, c'est quand même une épreuve assez difficile. Là, tu connais l'histoire du marathon, tu sais comment ça a été créé? Pas du tout. Tu connais pas l'anecdote? C'est que, c'est vrai en plus, hein. Marathon, c'est une ville à côté d'Athènes et il y avait donc des batailles. C'était les Grecs, je sais plus, peut-être contre les Romains. Et en gros, t'as un mec à la fin d'une bataille qui a envoyé de marathon, donc c'était la bataille de Marathon, jusqu'à Athènes pour dire qu'ils ont gagné. Et en fait, il y avait 42 km entre les deux distances. Bon, faut s'imaginer à l'époque, hein, le gars, il vient de se battre, il a pas d'eau, pas de bouffe. Il rentre, il délivre son message et il meurt. Tu vois, donc le truc mythique, c'est que après un marathon, le gars est mort. Et c'est comme ça que ça a été créé. Et il existe encore ce marathon qui rejoint un marathon à Athènes. Tous les ans, il est fait encore. Ok. Je regarderai ça, c'est assez stylé. intéressant. Ouais, c'est assez C'est stylé. intéressant. Bon, c'est un peu le truc mythique, quoi. Et donc, le marathon, c'est quand même difficile, c'est pas accessible à tout le monde. Je pense que quelqu'un qui s'intéresserait à faire un premier marathon, c'est forcément qui court déjà depuis pas mal de temps, ou qu'il est sportif, et qui sent pouvoir le faire. Tu vois? Oui, tu te lances pas comme ça sur un premier marathon si t'as jamais couru, quoi. Non, je pense pas comme ça sur un marathon. Ça met au moins 2 mois à se préparer, et c'est vraiment un minimum. Moi, j'ai pris 4 mois, tu vois. Et 4 mois, c'est pas mal, c'est long, mais au moins, ça m'a permis vraiment d'y aller progressivement, tu vois. Et je me suis pas blessé pendant ma prépa. Et puis tu as pris du plaisir aussi. J'ai pris du plaisir. Donc, le conseil, c'est, encore une fois, hein, pour faire un marathon, il faut bien s'encadrer. Donc, soit se renseigner pour se faire une bonne prépa et un bon programme, soit prendre un coach et voilà. Hein. Donc là, tu as passé par quelle plateforme, nous? Ça s'appelle Campus Coach. Ok. C'est 2 mecs qui font ça, un triathlète et un coureur sur route. Maintenant, ils proposent du trail aussi. Attends, je leur fais une super pub. Il y a Mathieu Blanchard qui est un trailer ultra connu qui a gagné notamment la Diagonale des Fous, c'est la traversée de l'île de la Réunion, qui a gagné... non, il n'a pas gagné, il a fini 2e à l'UTMB. Derrière Kylian Jornet, ça te parle? Bien sûr, justement, j'ai enregistré. Tu vas l'interviewer, bravo. Non. Ça serait génial. Ça serait génial, mais pourquoi pas un jour. Mais en tout cas, j'ai eu Mathieu Gandolfi qui lui est aussi champion du monde kilomètre vertical Ouais. dans sa catégorie Master 35. Ouais. Mais lui aussi a sa société de coaching de trail. Donc du coup, voilà, non mais placement de produit aussi pour lui. En vrai, il faut s'encadrer de professionnels avec qui tu as un feeling. Moi, ils sont présents sur les réseaux, ils font des bonnes vidéos sur YouTube. Bon, voilà, ça coûte 15 balles par mois. Okay. Pourquoi je m'en priverais? Et au départ, en plus, tu peux résilier quand tu veux. Donc au départ, je me suis dit, vas-y, je prends un mois, on voit. Oui, si vraiment la prépa ne te convient pas. Bon. Et j'ai adoré ce truc de courbe de progression. Et moi, j'étais un petit nouveau là-dedans. Donc, j'avais besoin... je me sentais... encadré et ça faisait du bien, tu vois. Donc voilà, prendre un coach comme ça, c'est quand même, je pense, une bonne option. Mais aujourd'hui, j'en fais des programmes pour le marathon. Hein, donc en vrai, les gens peuvent me contacter moi. C'est sûr que si tu es quelqu'un qui court
comment dire, qui court hyper bien et qui a un super bon niveau, je pense que t'as pas besoin. Mais si t'es vraiment un débutant, moi, je peux totalement aider. Vraiment. Bah écoute, que Et les gens c'est- et- s'orientent vers toi. Et c'est un vrai plaisir aujourd'hui de justement changer mes programmations avant qui étaient orientées vers d'autres disciplines, tu vois. Et aujourd'hui, justement, de devoir aller chercher des infos, de tester les séances que je fais aux gens et tout, je kiffe trop, tu vois. Puis en plus, c'est un coach qui va courir avec ses élèves les marathons, donc Exactement. Donc ouais, on parlait de Thibaut Running Club avant. En plus, tu vois, je vais courir tous les dimanches avec les gens et ils sont d'ailleurs les bienvenus s'ils veulent s'inscrire. J'ai fait le groupe WhatsApp. Ils ont juste à m'envoyer, pour en revenir à cette question qu'il y avait au début, juste à m'envoyer un message et puis je les ajoute au groupe. Et tous les dimanches, on part de Moulins-les-Metz et on se fait entre 10 et 12 kilomètres de trail. Donc il faut avoir quand même déjà un petit niveau. un petit ouais. niveau, mais il y a des groupes de niveau qui se créent. Donc, tu vois, il y a des gens qui courent peu qui viennent et il y a des gens qui courent des marathons en 3h15 qui viennent. Donc, Ouais. il y a de tout. T'as les bons vivants d'un côté et Ouais. les plus sportifs Ouais, de l'autre. les mecs quoi. qui rentrent chez eux direct après pour la récup et ceux qui restent boire la bière. Ceux qui restent boire la bière, généralement, ceux qui courent un peu moins bien, on va pas se mentir. C'est les meilleurs copains. Quel a été ton meilleur achat niveau matos pour le marathon et ton pire? Alors, attends, le pire achat. En vrai, j'ai commencé avec des baskets pourries. Alors, du coup, c'était un achat avant le marathon. Mais alors, du coup, le pire et le meilleur, c'est la même, c'est les baskets. C'est les baskets. Des bonnes baskets, ça fait toute la différence. Moi, j'étais chez un spécialiste à Metz qui s'appelle Run Green. Si on peut aider les commerçants locaux, tu vois. On fait pas mal de pubs, hein? Voilà. Run Green, ils sont bien spécialisés. J'ai pris une paire de Brooks pour nommer la marque. Les Glycérine 22, c'est le modèle que j'ai eu. Franchement, pour un mec qui commence à courir, c'est le parfait compromis. Après, très bon achat aussi, une ceinture pour pouvoir mettre. Donc, tu sais, c'est une espèce de ceinture que t'enfiles comme un short, mais qui est une ceinture, laquelle tu peux mettre des gels, ma gourde, mon portable. Et puis voilà. Ça, c'était un très bon achat parce que, en vrai, tu peux faire un marathon sans rien sur toi, mais vu que maintenant ils donnent des gobelets, tu chopes 2 gobelets, mais tu cours à moitié, tu fais tout tomber. Avant, c'était des bouteilles. Et pour l'écologie, il n'y a plus de bouteilles. Donc, bon, c'est C'est des verres en plastique ou en carton? C'est des verres en carton. Des verres en carton, mais en vrai, je comprends l'idée, je trouve ça bien, mais c'est complètement pourri pour l'expérience du marathon. Se courir avec un sac à eau, par exemple? En fait, tu te rajoutes 2 kilos sur toi déjà. Exact, ouais. Mais Tu vois, tu te rajoutes 2 kilos, t'as un gilet, ça te donne chaud. Oh. Moi, je mets mon gilet quand je vais faire des trails parce que déjà, ça fait trailer de mettre un gilet de base. Non, mais en vrai, c'est vrai. C'est marrant, ça mais fait gilet technique. Ouais. pour moi, un gars qui met un gilet, qui fait de la course à pied sur route, il est chelou. Alors que c'est con, hein, c'est débile, tu vois. Aujourd'hui, je cours avec mon gilet tout le temps. Parce que je fais beaucoup plus de trail que de route, mais même quand je vais faire de la route, j'ai mon gel là, j'ai mon portable là, j'ai mes habitudes. En fait, c'est des habitudes pour prendre tes équipements sur toi. Mais c'est trop chiant de courir avec un gilet. C'est bien mieux. Avec une ceinture. Mais même sans rien, un t-shirt, c'est mieux. Oui, de base, ouais. Un short, un t-shirt, bien Après, sûr. tout dépend comment tu Un vas courir. débardeur. Quoi. Voilà. Et bon, bref, donc la ceinture et les paires de baskets. Et, accessoire que j'ai acheté la veille, c'est ma chérie qui m'a acheté, paire de lunettes de soleil. J'en avais pas. Voilà, donc paire de lunettes de soleil. En vrai, quand tu cours longtemps et quand t'as le soleil dans les yeux, alors là, j'avais mis des lunettes de soleil, j'ai pas pu faire l'expérience, mais je pense que c'est bien désagréable. Donc voilà, je vais plutôt te faire un top 3, ce sera mieux. Paire de baskets, ceinture et soit casquette, soit lunettes de soleil. Et le pire, j'en ai pas fait l'expérience, mais je pense que ça peut être un mauvais short qui frotte ou un t-shirt qui frotte. Je m'étais mis des patchs sur les tétons, je m'étais mis de la crème sous les bras et Anti-friction. ouais, en niveau de l'entrejambe, parce que le short que j'avais décidé de prendre pour le marathon, je l'avais testé sur ma sortie la plus longue et il m'avait vachement irrité au niveau du scrotum. Désolé, mais voilà, si vous voulez visualiser cette zone, et en fait, et là ça, par contre, ça peut vraiment tuer l'expérience. Après, tu penses qu'à ça, je pense. Là, heureusement, moi, c'était arrivé à la fin. Donc, maintenant, ils font des leggings short où t'as les deux. Ouais, mais ça frotte quand même. Ouais. Franchement, après, je pense que c'est bon comment t'es foutu, comment les shorts, comment. Mais ouais. Faut bien tester le matos déjà. Tester le matos avant. Vrai conseil. Ne vous faites pas avoir en arrivant sur ce fameux camp. Et il y a des super équipements à acheter. Brooks était la personne, enfin le sponsor. Le sponsor, merci, la personne, l'entité qui s'occupait du marathon, c'est le Brooks Marathon d'Annecy.
Et t'as des super shorts, des baskets, t'as envie d'acheter, mais en plus t'as envie de les mettre le lendemain. Ça, c'est une méga erreur. Ampoule, friction, laisse tomber. Ça, c'est à éviter direct. Tester le matériel. Tu te définis maintenant un peu comme un athlète hybride, comme tu as dit, ou du moins en devenir, entre guillemets, comme tu disais. Ouais, j'aime pas trop Mais ça. c'est quoi un peu pour toi ce profil? Alors, le profil de l'athlète hybride, c'est pas moi. Parce que c'est un mec qui est fort, je suis pas fort. C'est un mec qui est vachement endurant, je suis pas vachement endurant. Et c'est un mec qui est esthétiquement, qui look vachement bien esthétiquement. Et c'est pas moi non plus, tu vois. Moi, je suis pas mauvais dans les trois, mais je suis pas, pour moi, un vrai athlète hybride, c'est un mec qui est bon dans les trois. Ouais, il est au top dans les trois. Je suis un con, parce que j'ai écrit ça quand même dans ma bio. C'est pour que les gens comprennent, tu vois. C'est pour que les gens comprennent un peu ma philosophie, la manière dont je m'entraîne. Mais pour moi, un vrai athlète hybride, ça va être, je sais pas si tu vois qui c'est, TomTom sur les réseaux sociaux, les Alan Kao, les gars comme ça qui font de l'aérox. Ouais, je vois Alan Ça, Kao. c'est des mecs, le TomTom, c'est un truc de fou. Il a un soulevé de terre à je sais pas combien. Il a fait des enduros de fou. Il a fait des trucs hyper longs, comme merde, j'ai plus le terme, des ultras de fou, où il fait des 1000 tractions, 1000 dips, c'est un malade. Mais et ça, pour moi, lui, c'est un fou parce que il a l'esthétisme, il a la force, il a l'endurance. Mais en gros, c'est ça un athlète hybride. Et c'est évidemment ce dont vers quoi j'aspire, puisque c'est ce qui m'attire. J'ai commencé par la muscu pour l'esthétisme. Aujourd'hui, je kiffe mon physique et ça me va qui, entre guillemets, n'évolue plus au niveau volume, mais je veux garder quand même ce que j'ai déjà. Niveau endurance, j'ai fait mon marathon dans mon objectif. Quand je vais courir, je suis à l'aise, je vois que je suis quand même au-dessus de la moyenne, ça me plaît. Niveau force, je fais assez peu de mouvements de type de force, mais pouvoir continuer à passer mes 10 reps au coucher avec mes haltères de 40 kg, continuer à faire mes 6 reps à 120 kg au terre, tu vois, c'est des trucs qui me quand même animent et que je fais toutes les semaines. Donc voilà, pour moi, ça la définition de l'athlète hybride et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Donc concrètement, tu mixes force, endurance, explosivité et récup quand même dans tes séances. Je vais te dire comment je m'entraîne pour que tu visualises. Le lundi, j'ai une séance spécifique muscu haut du corps. Donc je fais du développé, je fais du rowing, donc je fais développé haltère, je fais je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, ça va être long, mais en gros je fais un mouvement de poussée, un mouvement de tirage, un mouvement pour la largeur des épaules, un mouvement pour les triceps, un mouvement pour les biceps. Voilà, donc un half body un peu classique pour le haut du corps. Je fais des abdos aussi le lundi avec, chose que je faisais pas du tout avant. Maintenant je l'ai fait parce que pour la course à pied, ça c'est hyper utile d'avoir des bons abdos et notamment pour le trail sur les descentes. Le mardi, je cours. Donc là, je fais un fractionné ou une sortie trail un peu énervé, un peu excité, c'est-à-dire où je travaille vraiment les descentes. Faut que mon cœur monte en gros. Voilà. Mais en course. Le mercredi, je vais faire une séance Rox. Donc j'ai pas encore les machines pour. Donc j'ai pas le Skyer, j'ai pas le sled push pour faire le sled push, le sled pull. J'ai pas de rameur non plus. Donc je peux pas m'entraîner chez moi de cette manière. Mais bon, j'ai de quoi faire des wall balls, j'ai de quoi faire des entraînements qui vont me mettre dans des zones similaires à l'Aerox, mais sinon je vais dans un autre centre pour faire vraiment du spécifique sur les ergos et sur le matériel type Aerox. Donc là, je fais vraiment une séance spécifique Aerox. J'aime bien faire comme un Aerox complet, donc c'est-à-dire vraiment prendre l'ordre des modules, des stations, avec par contre, au lieu de faire 1 km de run, je fais 500 mètres de run. À la place du kilomètre entre chaque station, je fais 1 kilomètre. Sinon, les autres stations, je les touche pas et je me mets au poids open, qui est le poids homme, pas pro open du coup, qui est le poids plus léger, on va dire. Le jeudi, je fais une autre séance haut du corps, mais cette fois-ci, je travaille en MOM. J'ai 5 exos, un peu le même principe, un poussé, un tirage, un largeur d'épaule, soit avec un tirage menton ou des élévations latérales, mais souvent je fais un tirage menton assez lourd. Un triceps, un biceps, et là, je les enchaîne sous forme d'émom, tu vois ce que c'est? Toutes les minutes, je dois faire 12 répétitions par exo, et en fait, dès que j'ai fini mon exo, le reste de ma minute, c'est mon temps de repos. C'est ton temps de repos. Hein. Et je dis une connerie, j'ai 6 exos, j'ai un développé aussi épaule, et ça, je fais 4 tours, donc ça me fait 24 minutes non-stop, au terme de ces 24 minutes, je refais un petit peu de coucher,
pour l'aspect esthétique de notre pec et puis pouvoir taper dedans. Et je refais dedans, je refais juste du couché et je refais un peu d'abdos. Voilà. Le vendredi, une sortie course à pied, trail ou voilà ou sur la, ça dépend, mais on va dire plus sortie détente. Le samedi, je me repose, je fais rien, sauf si vraiment je vois que j'ai du temps. Je fais mon spécifique course à pied parce que je fais une séance spécifique course à pied sur notamment les mollets, un peu les genoux, etc. Le vendredi. Sinon, je la cale un autre moment. J'ai dit le vendredi, le Ouais, samedi, le pardon. samedi. Ouais. Le samedi. Donc là, il y a un peu de squat, il y a un peu de soulevé de terre, il y a des mouvements de mollets, il y a des mouvements d'ouverture de genoux. Sinon, j'arrive à la caler ailleurs dans ma semaine, souvent le mardi. Je la cale. Et sinon, voilà. Et le dimanche, je vais courir avec le tire-bouchon Running Club. Donc là, on refait 10 bornes. 10-12 bornes. Ouais, une bonne grosse semaine, quoi. Ouais, en vrai, j'aime pas les jours off, moi. Mais il y a des jours où je fais des intensités qui sont relativement convenables. D'aller courir 10 bornes en zone 2, ça me fatigue pas. Tu vois? Oui, c'est une sortie un peu détente, histoire de un petit Ouais, décrassage, quoi. exactement. Mon jeudi haut du corps, sous forme de EMOM, ça me fatigue sur le moment, mais je récupère plutôt bien. Parce que forcément, t'enchaînes tes exos, tu soulèves pas autant de charge que si tu prenais 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30 de repos, tu vois. Logique. Donc là, du coup, ton entraînement, il a complètement changé parce que Ah je ouais. pense qu'avant que tu te mettes à courir, c'était plus full muscu, quoi. Mec, full muscu. Full muscu. Je m'entraînais vraiment dans l'optique de faire le plus d'hypertrophie musculaire possible. Donc t'étais à quoi, un muscle par jour? Non, je faisais du PPL. Ok. Je faisais du PPL x2, sauf les jambes, je les faisais qu'une fois. Je faisais PPL, PP. Ah, c'est bon, mec, je me fumais les cuisses. Hein. Ah, après, les jambes, c'est sûr, c'est un entraînement. Moi, j'aime bien avoir des courbatures, c'est pas un problème. J'adore ça. Donc, j'ai toujours fait les jambes à fond, depuis le départ. Ouais, tu disais que du coup, ça suffisait. Ouais, ça suffisait parce que fatigue nerveuse surtout. Tu vois, je tapais Putain, à l'époque, faudrait que je regarde mes perfs, mais je crois que je tapais mon Romanian deadlift, mon soulevé de terre jambes tendues, j'étais capable de taper 11-12 reps. Mais mec, je mettais genre 135 kilos. C'était, enfin, pour mon gabarit et tout, à l'époque, c'était C'est énorme, bien sûr. une très bonne perf. Hein. C'était une très bonne perf. Je trouvais que c'était une bonne perf. En tout cas, j'allais vraiment au bout de ce que je pouvais, quoi. Et ouais, je m'entraînais comme ça. Hein. J'étais fan. À l'époque, j'étais fan de Lucas Gouif. Tu vois qui c'est? Pas du tout. Un barbu comme ça. Un peu comme toi. Ouais, un peu comme moi, exactement. Vous irez voir sur Insta mon énorme barbe. Et ouais, j'étais fan de lui et de sa manière de s'entraîner. Lui et Antoine GBZ, si vous êtes des mecs de la muscu, honnêtement, allez voir leur philosophie d'entraînement. Je trouve que c'est fort. Et c'est des gars qui sont hyper proches de Gundil. Tu connais ça pour le coup? Ouais, bien sûr, Gundy, je Voilà, connais quand même. qui sont assez proches de Gundil. Bon, de la vie est parti en cacahuète, mais qui sont assez proches de cette philosophie d'entraînement, tu vois. Et j'ai toujours aimé ça. Voilà. Donc du coup, maintenant, la suite, ce serait quoi alors? La suite, c'est l'Aerox en... Alors non, si. Je me contredis. L'Aerox en octobre, mais on va dire que je me laisse encore du répit avant de me préparer vraiment, spécifiquement pour l'Aerox. Parce qu'aujourd'hui, j'aime tellement courir et notamment l'aspect trail, donc courir en extérieur avec un peu de dénive, taper des descentes, être en forêt. Ça m'anime tellement, ça me fait tellement kiffer. J'aimerais en faire tous les jours, mais je peux pas parce que je pense que ça va être mauvais pour mes articulations. Donc je m'oblige à pas courir tous les jours. Hein. J'aimerais bien. Hein. J'aimerais carrément arrêter la muscu, mais j'aime aussi mon physique. Donc tu vois, encore une fois, les démons qui se tiraillent. Et donc l'objectif, c'est de s'améliorer en trail, continuer à prendre du plaisir à courir, faire quelques compétitions de course à pied, notamment sur un objectif dans une semaine de 10K, donc 10 km, taper un record. J'aimerais bien passer en dessous de la barre des 44 minutes. Ok. Voilà, pour le moment, j'ai un record de 44,52 et j'aimerais bien passer en dessous de 44 minutes. Ça, très court terme, c'est ça. Terme, ça va m'améliorer sur l'aspect encore course à pied, notamment trail. Continuer quand même la prépa vers l'Aerox avec ce que je fais et que je pense être quand même relativement assez proche en termes d'utilisation musculaire et d'énergie. Tendre de plus en plus vers un truc spécifique 2 mois avant l'Aerox. Donc en gros, je rentre de vacances, je tape septembre octobre où je fais vraiment de la prépa spécifique Aerox. Parce que je vais faire un Aerox double le 26 octobre à Paris. Ok. Il y a vraiment une station que tu galères un peu plus qu'une autre? Ouais, les burpees, hein. Burpees broad jump.
Tu vois le délire? Un Mmh. burpee, tu sautes en avant, Ouais, tu 80 sautes, ouais. mètres. Ah, ça, c'est dur. Vous avez déjà un peu, si tu le fais en double, vous avez déjà un petit peu une technique entre guillemets, Ouais, je te divisé en dis. 4, divisé en 2. Ouais. Moi, je te dis, je suis un taré des données. J'ai regardé toutes les vidéos possibles de ce qu'il fallait faire. On va faire 5-6 burpees chacun. Après, je pourrais te détailler chaque station. J'ai déjà le plan de ce qu'on va faire. Enfin, de ce que j'aimerais qu'on fasse. Après, on verra le jour J. Oui, après sur le... Mais en gros, déjà, tu divises tout en deux. Le premier conseil, c'est celui qui est le meilleur en run. Dès que tu sors de run, tu fais la station. Le problème, c'est que du coup, si t'es vraiment meilleur que l'autre, tu dois finir la station et la commencer. Enfin, la commencer et la Et finir. la plutôt. finir, ouais. Ouais. Mais par contre, bon, voilà, moi, le gars avec qui je le fais, il est costaud, hein. Il est très costaud. Peut-être un peu moins en course à pied que moi, mais sur les stations, déjà, il me met 10 kilos, donc l'aérox, faut être lourd pour être bon, mais pas trop non plus. Tu vois, plus t'es lourd sur le rameur, ça fonctionne vachement bien. Sur le skyerg, ça fonctionne vachement bien. Du coup, moi, pour envoyer autant que lui, il faut que j'utilise plus d'énergie. Mais par contre, du coup, je cours un peu mieux que lui, je pense. Je pense commencer les stations et que lui, il les finisse. Déjà, on va tout diviser en deux. Après, évidemment, tu fais pas tout la moitié, puis l'autre fait tout la moitié. Sauf peut-être sur le rameur, parce qu'il faut changer les pieds, et ça, c'est chiant. Ouais, tu perds du temps. Mais je pense on va diviser en 4, en gros. Tu vois? On va diviser en 4. Et puis, les burpees, tous les 5. Les fentes, ça dépend de comment on se sent. Souvent, les fentes, t'as un peu un regain d'énergie et tu peux taper moitié-moitié, mais sinon, parce qu'il faut se lâcher le sac aussi, tu vois. Sinon, je pense, faut faire une dizaine de fentes. Ça dépend de comment sont tes cuisses. Les wall balls, 10, 15. 15, je pense, c'est bien. Faut être encore, Ouais, c'est pas mal quand même, ouais, 15 faut ans, être je trouve. Hein. Ça doit pas mal. franchement, ouais, ça va. Ouais. Enfin, ça va. Oui, après, avec de l'entraînement, c'est toujours pareil. Hein. Faut pas y aller Le en run, touriste. Hein. faudrait que tu essayes un jour. Le run, c'est trop bizarre, comme sensation quand tu sors d'une station. C'est horrible. Genre vraiment. Et au bout de 200 mètres, tu reviens à ton allure un peu, et c'est confortable. Et la course te fait du bien. Ouais, c'est le temps que le corps se remette un peu Mais t'as 200 mètres. d'énergie que tu viens de foutre, quoi. Tu sors du sled. Et encore, j'en ai pas fait beaucoup, hein. Des stations, Du coup, t'es à combien là? 175 pour un... je me rappelle même plus alors Je crois que c'est 205 ou 225, je crois, pour les pour pros. Hein. alors ça, oui, mais pour le push, ça, c'est pour les pros. C'est ça? Il me semble. Faudrait que je vérifie les Il me semble que c'est charges. 205 ou 225, je crois. 205, t'as raison. Et pour le pull, c'est un peu moins. Et je me rappelle plus les poids exacts. Je me rappelle même plus les poids exacts. Faudrait que je revérifie. Mais ouais, quand tu sors du sled push, par exemple, la course, c'est hardcore. Bah là, t'as tout donné dans les cuisses. Donc, Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Celui qui est assez cool, c'est les farmer carry à 24, franchement. T'as vu la technique un peu de pas Ouais, les... de prendre le Parce que je l'ai fait, j'ai fait une séance un peu poussée aérox, tu sais, justement avec Teddy que j'ai enregistré aussi sur le podcast. Ouah, horrible. Les avant-bras, mais tu les as en feu, au fait. Ah ouais? Et bon, déjà, la course, moi, je suis une grosse merde. Ouais, bah, la C'est course. déjà pas pour Si tu moi. cours pas, Je c'est cours difficile. jamais, donc on Ouais, avait pas c'est- grand-chose en plus, hein, 200 mètres. Hein, mais ouais, j'ai été... Ouais, mais 200 mètres à quelle allure après? Bah, à l'allure que tu peux. Ouais. En fait, tu vois, on avait 25 minutes pour faire 5 fois le circuit. Ok. Bon, j'étais une grosse merguez, je l'ai fini. Ouais, mais- Moi, je l'ai fini quand même. Hein. Ouais, Le ouais. temps s'est terminé, tout le monde s'est arrêté. Moi, j'ai dit, vas-y, bah les couilles, je finis. Triché. Parce qu'il y avait personne pour vérifier. Je me suis Ah bah oui. arrivé aux 200 mètres. Je regarde derrière moi, je vois personne. J'ai dit, tu sais quoi, je fais un demi-tour avant. Après, je me suis dit, finalement, pour qui, pourquoi, tu vois. Parce que c'est pour toi que tu le fais, tu vois. bien sûr. C'est toi qui dois être fier de l'avoir terminé. Grave. Alors oui, tu vas peut-être arriver avant un autre parce que tu as triché, mais il n'y a pas de fierté, tu vois. Ouais, pas de J'ai dit, fierté. non, j'ai dit, vas-y. T'as bien fait. Je le fais, je le continue. Même si j'arrive Très- après le temps, tu vois, ben, au moins, voilà, j'étais fier, je l'ai terminé. Chose que je pensais jamais. Je me suis dit, Trop je bien vais que t'aies tomber, fait ça. tu vois. Hein. Et ouais, je voulais tester et Et si tu cours jamais, c'est horrible parce que le problème de l'Aerox, désolé, je t'ai coupé, mais le problème de l'Aerox, c'est que c'est de la course à pied, mec. beaucoup. C'est de la beaucoup. course à pied. Il y en a plein, ils disent que si t'es un bon coureur, Mais bien sûr. l'Aerox, ça va. Mais c'est 60-70% de course à pied. C'est Pourquoi ce les qui fait athlètes, que- ils sont à l'aise? C'est parce que c'est des gars qui courent et qui sont un peu forts sur le haut du corps grâce à la natation et qui font un peu de renfort. Et les triathlètes, c'est ceux qui éclatent tout. Faut être grand, faut être assez lourd, mais pas trop, et faut être bon coureur. Et voilà. Et avoir un peu de technique sur les stations. C'est tout. Bah écoute, on verra ce que tu feras en Ah ouais, espérant mec. que tu déchires tout. Hein. Ah ouais. Sub 1h05 à 2, ça serait bien. Sub 1h, ça serait super. À voir comment on arrive à courir, quoi. Ah, écoute, tu verras bien. Hein. Ouais, sub 1h, je suis costaud quand même.
qu'est-ce que je viens de dire? Tu nous as donné un petit peu ta journée d'entraînement type, mais enfin ta semaine même carrément. Ouais. Et du coup, côté assiette, ça donne quoi? Parce que tu disais que ton petit-déj n'a pas bougé depuis 2 C'est ans. rigoureux, hein. Le matin, c'est une galette à farine de patate douce, œufs, un peu de protéines. Je mets de la protéine végane parce que ma meuf ne mange pas de lait. Elle a acheté de protéine végane qui est vachement bon. Et à cuire, ça, c'est vachement bien. Ça cuit super bien. Je me fais une grosse galette comme ça avec souvent un fruit, tu vois. Et je mange 2-3 heures après mon réveil. Généralement, je me réveille à 6 heures et je mange vers 8h, 8h30. Je me réveille, je bois un thé à jeun, tu vois. Enfin, je reste à jeun, je bois un thé. Et puis après, je mange ma galette, 2h30 après. Après, repas du midi. Et puis, le repas du midi, ça varie, mais bon, c'est des hydrates de carbone, donc souvent du riz. Ça peut être un petit peu de pâtes, mais bon, j'évite parce que je digère pas forcément bien. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être des pommes de terre, de la patate douce, mais en vrai, souvent, c'est du riz. C'est trop pratique, tu récuis ton riz, t'en as pour 4 jours, puis voilà. Une source de protéines, souvent animale, bœuf haché 5% ou poulet, plus souvent c'est du poulet ou de la dinde, et légumes. Moi, je suis un malade de légumes et de fibres. Je te mange des salades. En tout genre, du coup, les légumes. Tous les jours. Je mange des salades, je mange des saladiers. Ma meuf, elle hallucine quand je mange les trucs. C'est des bols. Et du coup, enfin bref, j'ai un gros volume alimentaire. Elle hallucine, j'ai un énorme volume alimentaire. Et puis l'après-midi, souvent, ça dépend de l'entraînement, ça dépend de comment, ça dépend si je prends un truc pendant l'entraînement. J'aime bien avoir une petite source quand même de glucides pendant l'entraînement. Souvent, c'est une boisson. Dans la boisson, il n'y a pas grand-chose. Il y a 15-20 grammes de sucre et un peu d'acide aminé. Donc, tu vois, c'est pas énorme, mais Tu l'as fait toi-même? ouais, je la fais. Alors, souvent, soit je l'achète, soit je la fais moi-même, mais souvent, je la fais moi-même. Souvent, je la fais moi-même, maltodextrine et acide aminé classique. Je mets des EA. Voilà. Ou des BCA, ça dépend. Mais bon, bref. C'est les mecs de la muscu, tu vois, on n'a pas envie de cataboliser, tu sais. Et bon, il y a un débat sur les EA, les BCA, mais moi, j'en utilise et puis même, ça donnerait le goût à ma flotte, j'aime bien. L'après-midi, il y a souvent une petite collation. Ça peut être un fruit et une barre. J'aime bien les barres crues de chez NutriPure. Ok, ouais, j'ai déjà pu goûter. Ouais, elles sont bien. Souvent, j'utilise ça. Ou si je rentre chez moi, je me refais cuire. Je me refais 1 ou 2 œufs, tu vois. Généralement, je mange quand même encore une deuxième fois des œufs. Et c'est ma source préférée de protéines, les œufs. Tu vois, dans une salade, ça. Ça passe toujours bien. J'en mange ça 2 le passe toujours bien. matin et si je me refais une salade, j'en mange 2 ou 3. Je peux manger jusqu'à 5 œufs par jour. Donc voilà, les diététiciens de 70 ans de PLS là, mais qui vont nous dire que dans le jaune d'œuf, il y a trop d'acides gras qui sont pas bons, de cholestérol. Et bon, bref. Et voilà, en vrai, j'ai une journée classique, mec. Ma galette, le midi, du riz, de la viande et du poulet. Une source de sucre et d'acide aminé avec une petite collation l'après-midi. Et le soir, j'ai mon plus gros repas généralement. Il y a toujours un bon gros volume Ouais, alimentaire. un énorme volume alimentaire. Il faut que je sois rassasié, surtout le soir. Et j'ai un petit dessert tous les soirs. Quand je dis petit, pareil, je le fais dans un bol. Fromage blanc, je me coupe généralement une pomme et un kiwi ou des fraises, enfin tu vois, des fruits un peu de saison. Bon, le kiwi, voilà, ça vient pas d'ici, mais t'as compris. Et un peu de miel et je mets des flakes d'épeautre, tu sais, genre des céréales École Flex d'épeautre. Et voilà. Et puis si vraiment j'ai fait une énorme journée de niveau dépenses caloriques, je me bouffe un peu de chocolat, tu vois. Généralement, tu vois, c'est ça. les gens hallucinent souvent. Tu vois, moi, je dis que je suis à 2 kilos de bouffe par jour, Ah ouais, non, mais... des fois minimum, et que je maigris encore avec ça, tu vois. Mais ça dépend, en fait, tout ce que tu vas mettre dans ton assiette, c'est tout. Exactement. Il y en a avec 500 grammes, ils vont grossir. Et il y en a avec 2 kilos, ils vont maigrir, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas conscience de ce qu'un aliment va apporter nutritionnellement parlant. Non. Ils n'ont pas conscience de cette notion de balance énergétique, de plus et de moins. Tu dépenses des calories, t'en manges moins. Tu perds du poids, tu dépenses des calories, t'en manges plus, bah tu prends du poids. Tu vois, oui, t'as le métabolisme de base là-dedans. Ça, on peut rien y changer. Enfin, on peut un peu le modifier en augmentant sa masse musculaire, etc. Mais globalement, tu peux pas vraiment modifier un métabolisme de base. Bah, faut pas se cacher derrière ça.
Tu mesures 1m60, bah, faut pas, tant pis, enfin, tu peux rien, quoi, tu vois. Pas de chance, t'as un métabolisme bas, bah, pas de chance. En vrai, les mecs mangent moins de calories ou dépensent plus enfin, tu vois. Les gens, ils se plaignent trop, de leur, ils se cachent derrière des excuses. Oui, puis après, je pense qu'on Des gens qui ont des on très n'est bons pas métabolismes, assez, il on y n'est en a pas pas beaucoup. assez éduqué là-dessus, je pense. On n'est pas assez éduqués là-dessus, mais les gens veulent pas s'éduquer. Non, ça aussi, c'est vrai. Arrête. Surtout non, aujourd'hui, avec le contenu qu'on a. Mais C'est comme tu dis, oui, tu vois, tu peux mais passer bien ton temps sûr, sur YouTube au lieu de regarder bien sûr. Les Princes de l'amour ou des conneries comme ça, quoi. Exactement. Le BPGEPS que j'ai passé, je te jure qu'il me faisait faire les épreuves. Alors, peut-être pas sur tous les trucs techniques niveau haltérophilie, parce que je n'en avais jamais fait, mais ils me font passer l'épreuve. ANAT, création d'entraînement, planification, etc. Et ben, je passais le BPGEPS avant de rentrer en BPGEPS, je te jure que je l'avais. Tellement, bah, je m'étais Ouais, informé. t'étais curieux Mais et bien tu t'étais sûr, les informé. gens, ils se cassent les excuses, ils veulent les trucs tout cuits. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Malheureusement. Donc voilà, pas de grand secret. Un équilibre, et donc niveau calories, j'essaie d'être en équilibre pour pas prendre de poids, pas en perdre. Je suis 74 kilos depuis. Allez, j'ai peut-être fait 75, 76 il y a 1 ou 2 ans. Mais j'ai l'impression que je suis 74 kilos depuis que j'ai commencé à musculer. J'ai commencé tout au départ pour en revenir aux toutes premières questions, ça me fait penser, mais j'avais ce physique un peu mince mais grassouillé. Je faisais à peu près 80 kilos pour 1m83, mais zéro masse musculaire. Je suis descendu à 60 grâce à du HIIT dans ma chambre et de changement de nutrition du jour au lendemain. Tout seul, le hit ou pas? Tout seul, tout seul, oui, Dans ta chambre. dans ma chambre. Ouais, une très bonne question. Il n'y avait pas de petite parce qu'à l'époque, en plus, je regardais Thibaut InShape, tu vois, donc ça me fait Et penser pas à de lui. petite. Ah, ça me fait penser à lui. Ah, la rêve. Ouais, ça me fait penser à lui. Et c'est lui, Body Time, des gars comme ça qui m'ont donné envie au départ, tu vois. Bon, on a grandi avec ça, Bien hein, sûr, de toute bien façon, sûr. hein. Bien sûr, Nassim Saïli et compagnie. Et j'ai fait du HIIT, du coup, grâce à eux, enfin, grâce à surtout Thibaut dans ma chambre. J'ai perdu 10 kg en 2 mois et demi. Et là, j'étais maigrichon. J'ai dit, je vais à la salle, tu vois. Et donc, je suis passé de 68, 69 kilos, et maintenant, je fais 74. Par contre, ma composition corporelle, Oui, j'allais dire, par contre, voilà. elle a drastiquement changé. Torse nu, il y a personne qui dit que je look 73, 74 kilos. Personne. Tout le monde me donne 80 minimum. Ça fait plaisir, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, j'en ai rien à faire, même sur ma balance. Et encore mieux, grâce au fait que je pèse pas beaucoup, bah, je pense que je suis plus à l'aise en course à pied. Au final, aujourd'hui, ça m'arrange bien. Tu sais, j'étais à la quête, derrière la quête du poids. Mon gros objectif, c'était de faire 1m83 pour 83 kilos. C'était le physique de Jeff Said. Tu vois? Puis aujourd'hui, Ouais. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Vraiment, genre, ce qui compte, c'est ce que je look, ce que je renvoie. Et voilà, et si je peux un peu inspirer les gens, c'est cool. Et comme moi, que je kiffe ce que je veux ouais, voir, tu vois. tu kiffes aussi, bien sûr. Ouais. Voilà. Meilleur choix de ma vie, les gars, d'avoir commencé à faire de la muscu en vrai. Faites-en. Non, mais vraiment. Ah, mais c'est un sport, on va dire, un peu ingrat quand même, Ouais, hein, on va ouais. pas se mentir, mais ça donne des bonnes sensations, ça modifie le corps, l'esprit, le mindset. Ouais, moi, je te parle vraiment au niveau gain de confiance en soi, tu vois. Ah, bah ça aussi, bien Ça sûr, a ouais. changé drastiquement Bien ma sûr. vie. Tu sors d'une rupture ou d'un moment faible de ta vie, tu te transformes physiquement, ça t'apporte une fierté de voir dans le miroir et de t'apprécier. C'est un truc que je pensais être réservé aux autres, tu vois, quand j'étais jeune. Alors que j'ai toujours été inspiré par ces mecs, ces acteurs Starf ou enfin musclés, pour ceux qui n'auraient pas le mot Starf en Moselle. Je crois que c'est mosellan, hein, Starf, je pense. Peut-être, ouais. Et c'est les super-héros. J'ai toujours été, tu vois, attiré par ça, mais finalement, je pensais que c'était pas fait pour moi, tu vois. Et limite, les mecs qui faisaient de la muscu, avant que j'en fasse, c'était des beaufs, tu vois. Les mecs qui avaient des tatouages et qui faisaient de la muscu, c'est des beaufs. Et tu me regardes aujourd'hui. C'est marrant, tu vois, la Un vie. bon beauf. La vie, voilà, je suis un très, très bon beauf. Et je bois une pastis. C'est vraiment les références. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est pour dire aux gens, vraiment, franchement, faut vraiment pas hésiter à essayer de se transformer physiquement parce que ça apporte des trucs de ouf. C'est incroyable. Je suis entièrement d'accord Ouais, avec toi. meilleur truc. J'ai vu que tu utilisais aussi des bottes de pressothérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça sert et ce que ça t'apporte? Ouais, alors en fait, je vais chez le kiné quand j'ai des blessures 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Quand j'ai des blessures, quand j'ai des gels, jamais d'énormes blessures, mais tu vois, se tendre un peu les chevilles sur la course, une petite tension dans ta gauche. Je vais chez le kiné. En fait, c'est mon moment un peu à moi. Une demi-heure de kiné toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, ça dépend. Et en fait, c'est à lui les bottes de pressothérapie. C'est chez lui que je les utilise. La pressothérapie, en gros, ça sert à te masser. Mais comme n'importe quel massage, ça va t'apporter
Ça va permettre de ramener un peu d'eau, un peu de sang dans le muscle, donc d'améliorer la récupération. Mais la littérature scientifique n'est pas très favorable à la pressothérapie. Enfin, c'est pas un truc ultra intéressant. Plus intéressant pour récupérer. Ton avis, c'est quoi? Le repos. Ah oui, Après, il n'y a pas de secret. c'est Une le bonne sommeil, hydratation. Et le repos. sommeil et la nutrition. Donc déjà, si on ne calibre pas son sommeil et sa nutrition, qu'on achète des bottes à 1500 balles et qu'on se les fout tous les jours 20 minutes, ça a rien changé. Oui, il faut d'abord avoir les bases et les C'est un fondamentaux petit qui truc en soient bien plus. mis en place. Quoi. Petit truc en plus. Moi-même, le repos, je le fais. Mais Mhm. personnellement, j'en achèterai pas, tu vois. Je trouve ça trop cher pour ce que ça apporte. Parce que du coup, est-ce que tu t'es mis à la récup sérieuse pour le marathon ou déjà avant Ouais, t'es un peu obligé de faire plus attention, surtout niveau articulation et tout. Je suis plus précautionneux. J'ai appris à me poser des tapes. Tu sais, les bandes d'élastane. Les Voilà. kinésio... Ouais, kinésio. Bandes de kinésio, Ouais, je trouve ouais. ça un peu Moi, j'appelle ça des tapes. Et j'ai appris à poser ça. Donc, je m'en pose un peu partout quand j'ai des tensions. J'ai surtout appris à bien m'échauffer. C'est en muscu, on fait 4 mouvements de coiffe des rotateurs, on monte progressivement la charge et c'est parti. La course à pied, mec, je dis, bah non, je commence doucement. En fait, non, faut beaucoup mieux s'échauffer. J'ai amélioré plein de trucs. Mais la récupération, et en fait, je dors plus aussi. Bah, c'est ça qui est plus important. Je dors beaucoup plus qu'avant. Je bois beaucoup plus d'eau qu'avant. Je mange plus de glucides à des moments intéressants, je pense, aussi. C'est-à-dire autour de l'entraînement. Ouais, j'allais dire autour de l'entraînement. Ouais. donc, ouais. Avant, j'étais trop... Ouais, non, j'ai amélioré vraiment ma nutrition et mon sommeil. En vrai, voilà. J'ai encore passé une étape, je pense. Parce que la manière de se reposer et de nourrir en course à pied, elle est aussi importante que la muscu, mais elle est encore plus mise en avant, je trouve, dans les témoignages qu'on peut voir sur les différents des informations qu'on peut avoir sur les podcasts, les vidéos, etc. C'est vraiment, vraiment mis en avant. Donc, je pense que je me suis encore plus sérieusement attardé là-dessus, d'une façon naturelle. Bah écoute, on a fait un peu le tour. On est pas mal, là. Pour tout ça. Ah, je parle beaucoup, hein. Je pars un peu partout, je sais. Mais on n'a pas fini parce qu'il y a encore les petites questions de fin. Ah, Et celles-là, je ne les avais pas envoyées. de toute façon, mec, je te jure, j'ai survolé ce que tu m'avais envoyé. Et je me Mais suis de dit, toute je façon, vais le rester reste, tu l'as pas. Ouais. Parce que je l'envoie pas. Voilà, je restais C'est justement pour avoir les petites réponses un peu du tac au tac. Ouais. Du coup, selon toi, quelle est la meilleure source de protéines? Le poulet. Je vais essayer de faire genre, faut répondre rapidement. Ouais, tu peux faire genre, mais Vas-y. je pensais que tu allais dire les œufs. Ouais, ah ouais, je suis con. Bah, Mais en fait, les c'est œufs, pas moi qui le dis. les œufs, c'est une très bonne source de protéines, mais c'est aussi une bonne source de lipides. Donc, j'y Exact. pense pas directement, parce que moi, je l'utilise pour les deux. Mais du coup, que protéines, tu vois. Que protéines, je dirais le poulet. Le poulet. Ouais. Selon toi, le meilleur exercice polyarticulaire? Le squat. Le meilleur cheat meal? Côte de bœuf. et une bonne bouteille de pinard. Ça va ensemble. Ouais, ça va ensemble. Vin rouge? Ouais, avec la côte de bœuf, ouais. J'aime tout. Je suis pas un énorme fan de rosé, mais j'aime bien le blanc et le rouge, mais avec le bœuf, évidemment, du rouge. Et attends, je vais même te faire une sélection de bouteilles. Je partirai sur une bouteille de Croz Hermitage. Voilà, Côte-du-Rhône. On voit le connaisseur. Voilà. Si tu devais t'entraîner avec une icône du monde body ou bah, du coup maintenant course à la boxe ou autre. Je n'irai pas sur le body du coup maintenant, ouais. M'entraîner pour un truc bien complet, je prendrais Alan Kao. Tu vois que c'est? Ouais, bien sûr. Alan Kao. Je suis en quête d'essayer punaise. de l'avoir, mais Tu me passeras le bonjour. je te mettrai en contact même s'il faut. Et là, ils sont avec... alors, il le fait en solo, je crois, et en double avec Thomas, c'est son partenaire de double à Alan. Ok. Je te parlais, le Tom Tom, c'est un Suisse. Lui aussi, il est monstrueux. Bon, allez, on va dire que j'aimerais m'entraîner avec Alan et Tom Tom. Moi, je peux essayer de te mettre en contact avec un mec qui entraîne Théo Curin. Et lui, il est coach, représentant, je crois, Aerox pour Fitness Park, il me semble. Hein. Il s'appelle Nabil, je crois. Et grâce à lui, j'ai pu participer à Aerox, donc je le remercie. Et donc, voilà, ce mec-là, je pense très intéressant. Ok, bah Toi. je prends. Je te donnerai son contact. Pas de problème. Avec un personnage de fiction. Terminator. Moi, c'est Charzy. Pas con. Ouais. Pas con. En vrai. Est-ce que tu as un style de musique pour t'entraîner? Moi, je suis chelou, moi, en musique. Parce que j'écoute de tout. Donc, ça dépend vraiment du mood. Tu sais que je peux écouter une musique triste, genre, pour m'entraîner. C'est trop bizarre.
J'avoue. Ouais, j'écoute de tout. Alors, non, vas-y, rock. On va choisir Don't Stop Believe. C'est qui déjà qui chante ça? C'est une musique de rock. Tu écouteras Don't Stop Believe. C'est vieux, hein. J'adore ça. Faut que ça C'est ça. envoie un petit peu quand même. Mais des fois, j'écoute des musiques un peu improbables, j'avoue. J'écoute de tout. Un peu chelou. Ouais. Si tu devais garder qu'un seul complément alimentaire. Ah, seul complément. Les oméga 3. Ouais. Faut que je détaille. Non, c'est très bien. C'est vrai que oui, si tu manges pas de poisson gras, Ouais, oméga 3. et je pense qu'on en mange. Oméga Ah, 3, vitamine D. Bah, vu la Ça région, dépend, voilà, ouais. c'est ça. Mais on va dire oméga 3. Moi, je sais que vitamine D, je suis très friand de ça, sachant Ouais. que je travaille jamais à la lumière du jour Ouais, quasiment. Ouais. On est Et deux. plus- Pareil, je vais courir dehors, mais ouais. Ouais, je prends pas mal de compléments, hein. Franchement, je prends de la vitamine C, de la vitamine D, je prends des oméga 3, je prends du zinc, du magnésium, de la créatine. Bon, de la whey, est-ce qu'on peut dire que c'est un complément? On va dire que oui. Des probiotiques. Le dernier, peut-être un peu trop jeune encore. Collagène, t'as pas commencé? Ah, collagène, bien sûr. Ah. Je suis fou, bien sûr. Je prends des grammes de J'allais collagène dire. tous les jours. Quand même. Bien sûr, je suis fou, j'ai oublié. Collagène, voilà. Ouais, on commence à rentrer dans l'âge. Ah ouais, j'en prends déjà depuis quelques années. Voilà, j'ai fait le tour. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport. Un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport. Ah mec, genre, en gros, c'est pas un conseil autour du sport. Non, vraiment qui va un conseil bien-être qui va au-delà du sport. Bah, couchez-vous à heure régulière et dormez suffisamment. Voilà. Un bon sommeil. Un bon sommeil de qualité. Si vous pouvez traquer votre sommeil, c'est top. Moi, je le traque. Moi, je suis un fou des données. Tu vois, si j'ai fait moins d'1 heure de sommeil profond, mec, ma journée... Je suis en mode, fais chier, je vais être crevé aujourd'hui, mon système nerveux, mais non. T'arrêtes les écrans un peu avant, tout ça. Ouais. Moi, généralement, à 20... je suis quand même un friand de la télé pour m'endormir dans mon lit, ça, c'est pas bien. Mais à 22h30, vraiment grand max, j'ai éteint, c'est fini, c'est ciao, c'est bonne nuit, quoi. Tu vois? À un moment, je lisais, c'est dommage que j'ai pas continué, je lisais avant de dormir et je ressentais vraiment un réel bien-être pour mon sommeil et mon endormissement surtout. Et malheureusement, je le fais plus. Parce que après, c'est aussi un petit moment avec ta chérie, on a la télé dans la chambre, ça c'est pas très bien, mais voilà, on se regarde en commun un petit truc, on aime bien les true crime. Wow, l'accent il était top là. Ou les cold cases, je l'ai bien dit là. Ou les cold cases, et tu vois, on aime bien regarder ça ensemble avant de s'endormir, donc ceci un peu le côté convivial, mais ouais. Voilà, le coucher à l'heure régulière, suffisamment de sommeil, et voilà. C'est déjà un bon conseil, j'ai pas tant donné d'autres. Et vous voulez un conseil ou un programme? Bah, c'est quoi la différence? Bah, le conseil, c'est gratuit, le programme, c'est payant. Bah, je vais prendre un conseil. Bah, je vous conseille de prendre un programme. Tu vois, c'est un peu le même principe avec les conseils que je donne. Si vous voulez plus de conseils, prenez un programme. Prenez un programme. Est-ce que tu as une citation, une phrase motivante qui t'inspire? Alors, non, en tout cas, je m'en répète pas. Tu sais que j'en ai d'affichés dans ma salle. Genre, j'en ai au moins 5. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus déjà? Le gars qui passe pas ses écran encore. C'est écrit en anglais, c'est écrit. Mais tu sais, tu les en fait, vu que tu les vois tous tellement les jours, tu les vois tous les jours, tu t'oublies. fais attention, quoi. Mais ouais, j'ai pas vraiment de phrase motivante. Mais bon, s'il y a un truc qu'il faut se répéter, en tout cas que moi je me répète, c'est qu'il y a que moi qui peut, enfin, les autres s'en foutent de ce que je vais faire. Si moi je veux changer, il y a que moi qui peux le faire, tu vois. Personne va m'apporter la solution, donc faut aller chercher la solution tout seul. C'est pas vraiment une phrase motivante, c'est plus une action à mettre en place ou un truc à se répéter pour pas lâcher, tu vois. C'est voilà, personne, il y a rien qui tombe tout cuit, il y a personne qui va t'apporter les trucs tout cuits, quoi. Puis pour les phrases qui sont affichées dans ta salle, les gens iront voir sur Instagram. Ah, exactement, ou venez direct dans la salle, ceux qui sont de la région. Encore au mieux. Tu sais que c'est un peu fou, j'en ai plus une seule. C'est un truc de ouf. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Au mois d'il y a 10 ans, j'avais 20 ans, j'avais pas encore commencé la muscu, j'avais pas encore commencé le sport. Quel conseil? Bah, vas-y, commence direct, tu vois, genre, ne perds pas de temps. Non, mais après, à l'époque, j'aurais jamais écouté quelqu'un qui me donne ce genre de conseil. Je me serais simplement dit, vas-y, t'es jeune, mais prends pas trop ton temps quand même, tu vois, il faut faire des choses. C'est un peu l'objectif de vie, c'est d'atteindre des choses quand même, de créer des choses,
que ce soit au niveau de la famille, au niveau du travail. Voilà. J'étais un petit peu dans la paresse et dans l'attente, justement, que ça tombe tout cru. Et en fait, il n'y a rien qui tombe tout cru. Je me serais peut-être dit ça il y c'est a pas ça 20 la ans. vie, quoi. Ouais, je me serais peut-être dit ça. Où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois avoir un centre autour du sport, de disciplines type cross-training, circuit training, Aerox, peut-être un peu de pilates, un peu de yoga, avec ma copine qui est diététicienne, voilà, faire de la diététique. Je me vois avoir un centre qui fonctionne et pourquoi pas en avoir 1, 2, 3, j'en sais rien. Et puis pouvoir, si le temps, si l'argent rentre et que j'ai le temps, pouvoir peut-être faire une autre chose qui me passionne. Donc peut-être autour de la gastronomie. Voilà. Ouais, faire tourner tes business et puis à côté, Ouais, 10 ans, c'est peut-être un peu court. Dans 10 ans, déjà, être périn sur une bonne structure, activité, ouais. ça serait bien. Ouais. Voilà. Et du coup, une recommandation de personne pour un futur podcast. Bah, je t'en ai donné un. Après, je connais d'autres coachs sportifs. Ça peut fonctionner aussi, qui ont ouvert leur salle, ça peut être pas mal. Mais je pense que la personne que je t'ai conseillé avant, j'ai un doute sur le prénom. Je suis désolé, je crois que c'est Nabil. J'ai pas envie de dire une connerie, mais je pense que ce gars-là, alors que je ne connais pas très bien, qui est plutôt une personne que je connais grâce à une autre personne, ben, c'est comme ça que les contacts se font, que je rencontrerai seulement en octobre. Donc peut-être que c'est mieux que je le rencontre avant de te donner son contact, je ne sais pas, mais je pense que ce gars-là qui est coach sportif et notamment de Théo Curin, peut-être lui après pourrait te rapprocher de Théo Curin, qui est quand même un athlète J'enregistre justement la semaine prochaine phénoménal. avec Anita Fatis, qui Ouais. elle aussi est ancienne championne mondiale et qui a participé Voilà. aux JO paralympiques. Et Je pense que ce qui elle doit gars-là, le connaître aussi en plus, donc c'est vrai que oui, voilà, pourquoi voilà, pas. c'est le même style. Je pense que ce gars-là peut t'apporter quelque chose, mais j'y avais pas forcément pensé avant le podcast. C'est en en parlant que j'ai pensé à lui. Sinon, je connais pas non plus enfin, je connais des gens super qui font des choses super, mais Attention à ce que tu dis. mais voilà, non, mais ce sera comme moi. Est-ce que ça va vraiment intéresser les gens, ce que je suis en train de raconter? C'est un peu un ego trip finalement de faire ce qu'on est en train de faire. Je te raconte ma vie, mais qui y en a quelque chose à faire, tu vois? Bah écoute, je te dirai les retombées, mais Voilà, non, mais après, si ça peut inspirer ne serait-ce que peu de personnes, vous donner envie de simplement vous bouger, sortir, voilà, et faire des choses épanouissantes, moi, j'en serais content. Mais je pense pas avoir comment dire, la capacité, la renommée pour exprimer des choses aussi profondes que peut-être un Théo Curin pourrait oui, bien le faire, sûr, mais tu après, vois. c'est chacun son niveau et Enfin, chacun. en tout cas, ces mecs-là m'inspirent, moi. Donc, je me demande, moi, si je peux inspirer du monde. Tu vois, c'est ça que je me dis. Tu Mais t'inspires rien qu'une personne. c'est ça, t'as raison. C'est le principal, tu vois. Et puis, merci pour l'ego trip, du coup. Bah écoute, merci à toi. On a fait le tour et puis Super. merci pour ton honnêteté. Bah, avec ce que plaisir. tu Et nous as puis, raconté. n'hésitez pas si vous avez besoin, ne serait-ce que de conseils, ce sera gratuit pour la blague que j'ai faite tout à l'heure avec Seb. Je sais pas si elle passera parce que j'ai galéré à la retrouver. Mais n'hésitez pas si vous voulez m'ajouter sur les réseaux et simplement m'envoyer un message pour me poser une question. Ce sera avec grand plaisir. Et merci à toi de t'être déplacé Bah, pour ce moment qui était fort sympathique. Léo, merci à toi. Rappelle-nous tes réseaux sociaux. Bah alors Léo X, mec, il y a un point quelque part, je ne sais plus trop exactement. Je le mettrai dans la description. Voilà, mais si vous tapez Léo Exertier, normalement vous me retrouvez. Sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et puis bon, voilà, pour la suite, pour le Tire-Bouchon Running Club ou autre chose, n'hésitez pas à envoyer moi un message, quoi. Pas de souci. Léo, merci. Merci mon Seb. Merci Léo pour ton énergie, ta transparence et ta vision du sport qui allie performance et équilibre. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée et à le partager à un pote qui envisage de courir un marathon. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec un autre invité qui fait bouger les lignes du sport, de la santé et du bien-être. Pour les actualités du podcast, c'est sur Insta, seb.focuspodcast. D'ici là, on reste focus et on enclenche le changement.